Marie, avant de commencer, je voulais te dire, je veux plus être ta pote. Ça va être difficile. Tu veux savoir pourquoi ? Pourquoi ? Ose. J'ai décidé de faire le vide autour de moi, et quand je dis vide, je pense particulièrement à toi. Bien Ose, sûr. tu ne vas rien perdre. Oui. Bah écoute, une amie comme ça, je n'en veux pas, merci, bonne journée. Non, c'est moi qui te quitte, c'est pas toi qui me quitte. J'en ai à parler à ta sœur, tout le monde Ah, s'inquiète. donc c'est ça toi la définition de l'amitié ? Waouh. Oh là 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 là. Je peux t'avouer quelque chose moi ? Je suis en gueule de bois. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Mais c'est abominable. C'est le diable incarné. C'est mon ça. plan machiavélique, c'est moi. Pourquoi tu t'infliges ça ? Je suis sûre que ça va même pas se voir. Dans ta culotte, Bah, t'es en menstru là. Sinon, il n'y a pas SM, c'est pour ça que je me suis dénudée. Excusez-moi là. On va arrêter de traîner ensemble. Et moi je vais toquer à la porte, y a pas de problème. Tu me diras quand tu sors de l'adolescence. Ouais, c'est là où je me suis dit, c'est chaud. Oui, Oui. c'est dit, c'est dit. Ça va mieux. On peut démarrer au quart de tour. Calme-toi parce que tu vas perdre tout le monde. On s'est dit notre cas de vérité parce que ça me fait tellement peur. Maintenant on va sévir. Après, j'ai du caractère, ceux qui me connaissent bien le savent. Non, mais j'avais peur. Ça pète, et c'est normal, c'est vivant. J'ai plus peur de personne, je m'en fous. Bah si, il faut que tu taises dans ta baignoire. Vraiment, faut plus qu'on me prenne la tête. Allez, la Merci. racaille, va attendre les gens à la sortie. Pardon, là c'était trop. Ah, bah, Là, ouais. c'était n'importe quoi. Salut les darons, ça va ? Marie, avant de commencer, je voulais dire à toute notre communauté. Oui. Abonnez-vous. On commencera pas cet épisode tant que vous n'avez pas mis 5 étoiles. Commentez. Ouais, là on est décidé, maintenant on va sévir, en fait. Oui. On passe des très bons moments avec vous. On se régale. Elle, il lui reste plus qu'un bouton avant que tout lâche. Non, mais j'ai des auréoles. Ah, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que je me suis dénudée. On adore ces moments-là, mais on a besoin de votre soutien, les amis. Et les amis, on vous demande pas de participer à notre cagnotte. Quoique. J'aimerais bien. Tu sais quoi ? Sur genre 5000 sent l'idée, écoutes. Non, mais 5000 écoutes, bah, si les 5000 y mettent 1 euro. Ouais. Bah franchement, ça nous fait déjà Ça nous 5000 fait euros 5000. l'épisode et on finance notre épisode et on peut vivre. Bah oui, on peut vivre sans... C'est une idée, hein. Bon, en attendant Vous la voulez pas- cagnotte. Et c'est quoi 1 euro pour vous, franchement ? Ouais, c'est quoi ? Même moi, je le mets, mon 1 euro. Non, on vous adore, on a envie de continuer ce lien qu'on crée ensemble jour après jour, cette communauté de Salut les darons. Mais n'oubliez pas, on s'abonne, on met des Ouais. commentaires, on met des étoiles. Soyez paradins sur les étoiles. En tout cas, on passe des très bonnes vacances d'été avec vous. Ouais. On est en sudation extrême. Et en plus, moi, je suis en SPM. Non, t'es plus un SPM, ma chérie, là. Ça veut dire quoi, SPM, déjà ? Syndrome Je l'avais pas. prémenstruel. Oui. Ah oui, donc là, Donc je vais... c'est avant. Mais quand on a ces menstruations Et en bah, t'es règle... en menstru, là. T'es Ouais, y plus a en pas- pré-menstru, t'es en menstru. Syndrome... Sinon, il n'y a pas SM, syndrome menstruel ? Non, là, c'est full menstru. Hein. Ah, là, j'en peux tu... plus. Ouais. Je te jure. Mais comme là, on a vraiment passé une semaine ensemble, j'ai vu les règles arriver. C'est vrai que tu les as vus, t'as vu ? Où t'étais vraiment... Ouais, ça a changé mon humeur, franchement. Oui, mais normalement, après, une fois... Pardon, hein, on est vraiment dans ta culotte, en fait. Bah non, mais tout le monde vit ça. Mais on est d'accord que une fois que ça y est, c'est arrivé, ça va mieux mentalement, non ? Ah non, je suis Moi, au c'est l'avant bout, qui là. est compliqué. Moi, c'est l'avant, le pendant et un peu C'est après. tout le cycle, en fait. C'est toute l'année. En fait, il y a 2 jours où je suis au top. C'est vrai que nous, les filles, dans le mois, tu comptes, il y a peut-être une petite semaine où on est vraiment bien et normal. Et après, c'est clair. Où tu sens, tu sais, où t'as ce regain d'énergie. Ouais, c'est Mais c'est vrai que terrible. c'est court. Ouais, c'est hyper bien. Oui, c'est court. Puis Franchement. faut être, voilà. Non, mais on fait comment ? Mais je suis contente de les avoir, alors que je suis pas encore en bord de mer ou un truc comme ça, parce que ça m'aurait fait chier d'être au bord de l'eau et Ah, d'avoir ouais. mes règles. Tu sais ce que j'ai acheté, moi ? Quoi ? J'ai acheté... Alors, moi, j'utilise Tu utilises des les culottes. Non. Les culottes... Ah, les culottes, moi, je fais pas confiance aux culottes menstruelles. Oui, parce que toi, c'est... Abondant. Ouais. Bah, franchement, pour les nuits et tout, c'est tellement bien, mais... ouais. Ah ouais, Tu salis pas du tout les draps ? pas du tout. Mais je Enfin, comprends il y a pas. eu 2-3 débordements, mais tu vois, en effet, parfois, il y a... ouais, faut bien gérer, quoi. Mais là, j'ai essayé, je suis à une autre étape, Mhm. les maillots de bain menstruels. Bah alors j'ai vu une pub passer. Alors J'ai sincèrement. acheté... En plus, moi, tu sais, j'ai toujours, je sais pas, cette peur de manquer. Quand j'achète un truc, il faut que j'en achète 2 ou 3 pour... Elle a de l'oseille, si vous Non, voyez ce que non, je veux dire. non, enfin bon, allez. J'ai la fièvre acheteuse, comme on dit. Ça marche ou pas les maillots ? Je sais pas, parce qu'en fait, il faut vraiment être en confiance. Ah mais faut être en Tu te rends confiance compte totale, mais c'est une catastrophe. Bah, je sais, je vais jamais utiliser, en fait. Bah si, il faut que tu taises dans ta baignoire. Si t'as une baignoire. Non, mais parce que je me vois, tu sais, tu vas être... Et tu dis, imagine, tu te mets dans l'eau qui a la tête. Ouais, la coulée. Mais comment on fait ? En fait, le truc qui me saoule, c'est déjà... En fait, le tampon, déjà, ça fait mal, moi, j'aime pas. Mais quand tu mets un tampon à la piscine, Non, moi, j'ai il arrêté. gonfle à l'intérieur de toi. Et quand tu l'enlèves, ça te fait mal. Il peut y avoir du sable. C'est terrible.
C'est terrible. Je suis vent debout. Non, mais on fait quoi, les meufs? On va pas à la piscine? C'est quoi notre vie? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'après, tampon, normalement, il n'y a pas de sable. Hein. Enfin, je sais pas où. Ah ouais? Bah non, mais moi, si je suis à la mer et qu'il y a du sable qui rentre... Oui, mais excuse-moi, mais il faut aller plus en profondeur. Il faut pas le laisser en bout de table. Mais des fois, j'ai des contractions périnatales. Vous n'avez pas demandé ça. Hein. Bon, oui, non, mais vous n'étiez pas venu là pour ça. Non, mais c'est intéressant de savoir comment les femmes gèrent pendant l'été le règle. C'est chiant, c'est une tanasse. Ouais, on et puis plus, surtout, en fait. comme moi, toi, t'es bien réglée. Moi, je ne suis pas. Donc, à tout moment, on peut me dire ah bah en fait, c'est maintenant et pour une semaine. Et ça, c'est relou. Ouais, c'est bon. Tu sais, t'as pas tout en tomatos. Je suis d'accord. Est-ce que le fait que tu sois réglée, parce qu'on l'a dit, on a brisé le tabou, c'est pour ça que c'est un peu tendu vos échanges avec le réré, là? Alors, écoute, oui, bien sûr. Alors, quand moi, je suis en règle et en SPM, PMS, tout ça, là, PNL, quand j'écoute du CPAM. PNL, voilà. C'est vrai que je suis un peu plus irritable, peut-être moins patiente. Et donc, en effet, on s'est un peu disputé avec mon réré, parce que, voilà, j'ai pas de patience. Lui, il voit que j'ai pas de patience, ça l'énerve. Enfin... Donc écoute, on s'est serré la pince. Il est parti dormir dans le salon. Moi, j'étais dans le lit en étoile de mer. Et puis je l'ai rappelé ce matin, comme si de rien n'était, quoi. Quand tu as rappelé, est-ce que tu as fait la voix ou est-ce que tu as fait la fameuse technique « j'attends de voir l'ambiance de la personne pour établir mon ambiance à moi ». Non, moi, quand on est en conflit comme ça, quand je l'appelle, c'était comme ça. Donc ça sonne bip, bip. Et donc il dit « allô » et je fais « ouais, ça va ?» Ce ton-là. Tu fais quoi? Non, je crois pas. Si, je te jure. Je m'appelle jamais en faisant ça. Ah ouais? Ok. Non, ah oui, donc ça ne ne sert à rien d'appeler parce que là, ça te met encore plus les nerfs d'avoir quelqu'un. Oui, mais si je l'avais pas appelé, on serait entré dans un autre d'habitude, conflit. c'est comment? Vas-y. Ouais, chérie, ça va? Tu vas un peu plus aigu. Ça va? Oui, bah là, t'as le sourire. Ça va, chérie? Ouais, tu fais quoi? Oh là là. Oh, t'es chou. Doudou. Tu sors un... Oh là là. Non, je dis ça va, chérie. Tu fais quoi? Une voix détente, mais je suis pas fermée, quoi. Et là, ça l'a détendu de... Ouais, ça va? Non, ça l'a pas détendu. Ouais, et toi, tu fais quoi? Enfin, tiens, on reste sur le même ton, quoi. C'est le ping-pong. Un ton morose. Je te jure. Attends, vous voulez voir ce que ça donne? Ah, je t'en supplie. Je vais l'appeler. Vous allez voir. Je lui dis pas qu'on est en podcast. Et juste pour que vous voyez le ton. On va voir si lui a changé de ton depuis tout à l'heure. Tu prends la température en direct. Ouais, vas-y, on va voir. Moi, je garde mon ton et on va voir si... Je vais vraiment voir si tu fais le... Bah oui. Ouais. J'espère qu'il aura un bon ton. Ah, il avait une visio. Je sais pas s'il va répondre. Il est en visio. Non, je pense que ça aurait été drôle. Je le rappelle en 98. Je le rappelle avant qu'on reçoive l'invité. Parce qu'il faut absolument que je sonde sa voix si je peux me réouvrir le chakra ou pas. Je peux t'avouer quelque chose, moi? Oh! Vas-y. Je suis en gueule de bois. Eh bien, tu sais quoi, j'osais pas en parler. Parce qu'elle m'a fait une frayeur, elle a failli pas être là, Marie. Non. Raconte-nous. C'est mal me connaître. Écoutez. Je vous en parle de mon meilleur ami. Alors, elle a un meilleur ami. Le chaton, dont on parle tout le temps. Alors, c'est le genre de mec que tu vois la journée, bicyclette, il mange bio, bobo, tout ça, quoi. Maison de campagne. Entrepreneur à succès. Voilà, le gars vraiment bon sous tout rapport. Et la nuit... Le gendre idéal, je vous le garantis. Le gendre idéal. Et la nuit, il se transforme en monstre. Et j'étais avec lui, hier j'ai dîné avec lui, avec un ami à nous également. Voilà, et à minuit 2... Transformation. Je reçois un message de son meilleur ami qui me dit, je cite... Là, il est passé de... Voilà. On a dîné, etc. Et lui, je sentais... C'était un mercredi quand même. Je sentais la malice, je sentais qu'il voulait y aller. Et moi, j'ai dit, en fait, je suis très contente de dîner avec toi, avec vous, on passe un bon moment. Mais moi, je tourne demain. Donc, c'est pas comme si tu dois juste être au bureau et survivre à ta journée. Ah oui. Je dois donner le change, en fait. Donc, n'essaye pas de me faire boire, parce qu'en plus, il faut boire avec modération, il me semble. Évidemment. Mais lui, il pousse à la conso, il les pousse. Et je dis en plus, non, mais qu'est-ce que je vais dire? En fait, j'étais à bout d'arguments, parce que juste l'argument de je travaille, je ne veux pas, je ne peux pas ne suffisait pas. Donc, il était, ah ouais, ok, bah, je vais écrire à Sarah en DM sur Insta et tout, machin. Et donc, c'était extrêmement gênant. Mais il me l'a dicté devant moi. Mais tu vois, c'est... C'est le diable incarné, ce mec. Genre, ne va pas au boulot, bourre-toi la gueule, quoi. C'est quoi ce conseil d'ami, quoi? Au lieu de dire, rentre, Marie, c'est vrai, tu vas être fatiguée demain. C'est clair, bravo pour tout ce que tu fais, pour tout ce que t'entreprends et tout, machin.
Puis de dire, elle hésite, mais quelle Non, mais elle hésite. Est-ce que moi, je vais hésiter alors que tout est... Mais ça m'a surpris. Je me suis dit, Mais toi, Marie ce qui est qui est très drôle- carrée et tout. Ouais, c'est drôle que toi, tu aies cru que j'hésite. Non, moi j'ai cru qu'il y avait un drame. Je te fais passer mes messages par lui, quoi. Mais j'ai cru que t'étais dans le coma, qu'il y avait. C'est impossible que En Marie. fait, elle est dans le coma, donc elle hésite à voir. Mais non, mais t'es hyper investie, tu vois. C'est Bien sûr. dans le Mais podcast, c'est dans tout. Ça me paraissait tellement. Ça, Impossible. c'était un message que j'aurais pu moi te faire, tu vois. Mais toi, jamais de la vie. Donc je me suis dit, elle est malade ou il veut pas me dire un truc, elle est décédée, je touche du bois. Non, mais j'avais peur. Ça va mieux? Ça Regarde, je va suis là. mieux. Et Tu veux me après, faire il un gros m'envoyait câlin Non, mais après, il m'envoyait un truc. Je lui dis, Hello Robin, c'est un enregistrement pour saluer Daron, tout va bien. Et à T'as 5h34. répondu ça? Ouais. Bah oui. Toi, t'étais vraiment premier degré. À 5h34, il était où? Il Bah, était Dieu rentré ou seul pas? sait. Ah, il n'était pas rentré encore. Je sais pas. Il m'envoie, alors écoute-moi, hein. TVB, donc tout va bien. J'ai essayé de convaincre Marie que était une petite journée, mais sans succès. L'état dans lequel il devait être là à ce moment-là. Robin, je veux bien te sauver la mise, mais là, voilà. fais un effort. Ouais, non. Ou ne Ok. fais rien, parce qu'à 5h34, en fait, on dort, les gens dorment. Bon, non, donc t'es là. voilà. La bonne nouvelle, c'est que tu es là. Je suis là. J'ai pas hésité, mais quand même, ce matin, grosse barre au front. Tu sais, quand il y a ton fils qui t'appelle, il est 7h du matin. En fait, j'ai bien dormi, mais voilà, je me suis couchée à, on va dire, 2h. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Mais je sais pas, parce que moi, je vis des bons moments. C'est trop bien aussi ces moments où. Voilà, mais je ne suis pas sortie, j'ai juste dîné avec mes amis. Mais pourquoi l'alcool, en fait? T'as pas ça? Non, toi, tu vois pas. Mais non, mais en plus, les médecins disent les que- lendemains, tu dis pourquoi? Mais Pourquoi j'ai bu, en fait? Mais pourquoi? Et en plus, Mais les je sais pas. médecins, ils le disent en ce moment. J'ai encore écouté une interview sur France Inter où ils disent si vous pouvez éviter, en fait, ne buvez pas Mais d'alcool, bien en vrai. sûr. Mais bien À part sûr. vous pourrir la Bien santé sûr. et vous rendre moins Là, performant, plus tu etc. parles, là, plus j'ai l'impression de me détériorer de l'intérieur. Je Non, ne sais mais pas bon, pourquoi on fait ça. je- Il y a rien de bon, en fait. Bah, quand on voit à l'époque, à la limite, mais là maintenant, on en souffre plus qu'autre chose, en fait. C'est ça le problème, c'est que le lendemain, on C'est souffre. vraiment 2 heures de joie, de convivialité Mais ouais, pour versus 3 jours. 24 heures en PLS, quoi. Mais c'est ça. Donc, en tout cas, merci d'être ici, de me faire Mais l'honneur. je n'ai jamais hésité d'être avec toi. J'espère bien. Mais non, mais il est... J'espère. Aujourd'hui, on est trop contente. On a une daronne, moi, que j'aime beaucoup. Ouais, adorable. Mais en plus, adorable. tu la connais. Enfin, tu Ouais. l'avais déjà rencontrée, Ouais, on toi. s'était croisés dans une émission qui s'appelle Je t'aime, etc., qui existait à l'époque et qui était sur France 2 et très sympa. J'ai toujours eu une belle image d'elle. Ouais. On parle de Caroline Anglade. Caroline Anglade, très positive, gentille, mimi. J'ai hâte C'est- qu'elle nous raconte sa vie, quoi. Mais c'est clair. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Mm. Enfin, je sais pas, tu En vois, fait, elle a une carrière c'est de ça. ouf depuis longtemps. C'est comme si elle vivait avec nous, quoi. Tu Oui, te dis. c'est notre voisine. Non, et parfois même, tu peux la croiser et dire, je sais que je la connais. Oui. Je sais pas dans quoi, mais Ouais. c'est sûr, je sais qui Oui, c'est, elle a je la toujours- connais. ouais. Tu Je vois suis d'accord. C'est un visage familier. Mais surtout, c'est une réussite aussi d'avoir une carrière comme ça, je trouve, de toujours être Mhm. là, depuis si longtemps, de continuer à travailler, à avoir des projets. Et voilà, Ah ouais, j'espère de qu'on aura perdurer. ça, nous. Et sans vague. Ouais, je sais pas. J'ai quelques doutes. Ouais, non, mais tu vois, dans le sens de continuer à travailler tout au long pendant 20, 30 ans Oui, et de oui. faire partie de la vie des Français. Ouais, on va essayer, Ouais, on va tenter, ouais, mais on est déjà fatigué à nos âges, là. Donc, non, mais des fois, je me dis, attends, tu viens d'avoir Quelle 40 ans, t'es flemme. déjà fatigué par la vie. Ouais. Ça va être quoi dans 10 ans? Non, mais Mais, sérieux. mais tu sais que je m'inquiète pour nous, la suite de nos vies professionnelles. Purée, sois positive un peu. C'est moi la Ouais, pessimiste j'avoue. du groupe. Non, mais là. ça va être top. Ça va être bien. Ça va être top T'es parce sûre? qu'il y a un prime time qui arrive. Salut les darons. Ouah, en je te prime crois time. pas sur quelle chaîne. J'allais Ouah. dire Arte, mais c'est pas trop notre DA. Sur Gulli. Non, France 2, attends, ils nous doivent bien ça. Hein. Ouais, sur Oh, France ça fait Télé. 6 ans, là, c'est bon. C'est vrai. Hé, oh l'autre, c'est bon. Moi, je vais toquer à la porte, y a pas de problème. Excusez-moi, là. Purée. Bon, écoute, Ouais. toi, t'es en PLS de chaleur, moi, je suis en gueule de Ouais. bois, mais je suis sûre que ça va même pas se voir. Ben moi, les auréoles vont se voir. Toi, là, on est à un doigt de tout qui pète, quoi. Putain, c'est vrai que je me dénude. Non, mais ouais, écoute, je suis là, je suis suante, mais ça va aller parce que vous êtes là avec nous et vous nous Là, on accompagnez. dirait, tu sais qui on dirait Qui ChatGPT qui commence des phrases et il sait pas où Oui, il c'est vrai. Écoute, mais je ne sais Parce pas où que je vais là. Mais je l'ai vu. Mais c'est de l'impro, vas-y. Essaye toi aussi, tu vois. ça Mais va je te fais que ça, libérer. de faire de l'impro. Oui, c'est vrai. En même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était écrit dans notre échange? Viens, on fait une petite scène d'impro là. Genre, je t'annonce que, en gros, ben, je veux plus être ta pote, ok? Vas-y. 1, 2, 3. Marie, j'ai un truc à te dire. Ouais, ça va, tu vas bien? Ça va Ouais, bien en ce non, ça moment va pas trop, je te dis honnêtement. J'ai Pour- des...
Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Ouais, je veux savoir pourquoi, dis-le-moi, ouais. Ben, j'ai décidé de faire le vide autour de moi. Et quand je dis vide, je pense particulièrement à toi. Parce que ça fait quelques temps déjà que je vois que tu files un mauvais coton. Tu sors beaucoup, tu bois beaucoup. Ta famille n'arrive plus à te relever. J'en ai parlé à ta sœur, tout le monde Ah, s'inquiète. donc c'est ça, toi, la définition de l'amitié? C'est quand tu vois que quelqu'un est à terre, tu fais le vide? Ouais, je le piétine. D'accord. Bah écoute, une amie comme ça, je n'en veux pas. Merci, bonne journée. Non, c'est moi qui te quitte, c'est pas toi qui me quitte. Non, je t'ai Marie. quitté en premier parce que Non. là, j'ai... T'es plus ma copine. T'es plus ma Tu copine. faisais ça quand t'étais petite. Moi, j'avais Ouais. une copine qui faisait beaucoup penser à toi, qui était très perverse, narcissique. Tu sais qu'il n'y avait pas un truc comme ça, je fais plus la paix, on fait... Il n'y avait pas un truc comme ça? Ouais, un délire comme ça, on se frottait les mains. Non, mais t'es d'accord ou c'est... Oui, tu étais- j'ai poussé ma meilleure amie du haut d'une montagne. Oui, premier Doug. Oui, Sia, mais je m'excuse. Ah merde. Non, alors, attendez. Pour ma décharge. Non, il n'y a pas de Non, décharge, mais là. attends, écoute, ça va quoi, ça va. On était au ski, on était au collège. Mais toi, j'en peux plus de découvrir dossier sur dossier. Non, mais on était au collège et en fait, pour pas être dans le groupe des nuls, on avait fait croire qu'on avait déjà fait du ski, ce qui était Tu totalement m'as faux. déjà raconté ça. Voilà, et la meuf, on est en haut de la montagne, elle veut pas descendre. Il y avait tout le groupe en bas qui nous attendait de la piste noire. Donc, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Bah, je la fais pousse. J'y vais C'est pas en en premier. toute logique. Non, mais je lui dis, tu veux pas y aller? Allez, c'est maintenant, on fonce. Arrête. Et donc, je la Oh pousse non, me fais jamais ça. Elle a dévalé la peau. Elle s'est pas fait mal. Tout va bien. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle a envie? Non, elle a envie, je te jure. Non, je te Mais elle crois. a dévalé le truc. Ah là là. Ouais, c'est là où je me suis dit, c'est chaud. Calme-toi parce que tu vas perdre tout le monde autour de toi. Bon, écoute, moi j'ai hâte de recevoir Caroline parce que je Moi sais aussi. que quand il y a un témoin, quand il y a un invité, une invitée, tu te comportes bien. Bah, je te fais pas honte. Je vis pour ça. Jamais. Pour ne jamais te faire honte en public. C'est n'importe quoi. Allez, comme Non, d'hab, Tu vas t'asseoir sur pousse mes tes genoux. auréoles et je... Caroline Anglade, Bonjour, merci, bonjour. Bonjour. Merci, Salut la bonjour. daronne, j'aime bien dire ça Ouais, quand la c'est assez daronne. vrai. Ah non, Le elle aime daronne. pas un daronne. Ah ouais? Daronne. C'est quoi? J'aime bien Daronne. La daronnette. Puis Daronne, moi, c'est très, tu sais, le verlan comme ça, c'est très années 90, hein, c'est très nos générations quand Mais même, oui. Daronne. T'as quel âge toi? Non, on commence Et- pas comme ça. Tu lui demandes son âge? Non, mais- Tout de suite. Non, je Ouais. veux dire, j'ai 44 ans. Moi, j'adore avoir 44 ans. Ouais. C'est pas quelque chose Bah qui si me on a contrarie, 44 ans l'âge. comme toi, ouais, Ouais. je comprends que t'as... Non, c'est vrai. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui Ah ouais, me tu qui me le vis pas contrarie. mal. Non, parce qu'en fait, je crois que je suis en train de vivre des années absolument magnifiques. Donc, au contraire, j'ai vraiment envie d'en profiter parce que tu sais, à chaque fois, avant, mais j'ai peur d'à 60 ans de dire putain, mais j'aurais dû. Pourquoi à Ouais. tout âge, j'étais pas bien? Oui, c'est ça. Tu vois, est-ce qu'il Je n'y a suis pas un d'accord. moment donné, on peut se foutre un peu la T'as paix, raison. nous, en tant que nana ou en tant qu'être humain, hein, tout Ouais, simplement. faut vivre l'instant. Mais quoi. ouais, tu sais, un peu dans l'instant et de se dire voilà, et peut-être. Et je pense que tout âge a son lot de kiff quand même. Je préfère rester comme ça parce que comme on va pas pouvoir inverser Oui, c'est la clair. tendance, Ça va que s'empirer en fait. il faut kiffer. Et il y a quand Bien même sûr. plein de choses avec le temps qui s'améliorent aussi. C'est bien, c'est rassurant. Ouais. Moi, j'ai eu 40 ans, là, vraiment, je l'ai mal vécu. C'est ouais, la petite dizaine à passer qui est là. Ah putain, ça y est, déjà, c'est impossible de te l'imaginer. Ah, mais jamais de la vie, je n'ai pas Impossible. 40 ans, je non, te le dis. on peut pas se le dire. Non. Mais là, c'est vraiment dans la tête, quoi. Tu vois, il y a un truc. Non, mais il existe. C'est là, c'est concret, et tu le remarques pour plein de choses. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire de ton âge. Donc si t'es là, mon Dieu. Ouais. Moi, mes copines qui ont 40 ans et qui passent leur temps à dire je suis vieille, j'ai envie de dire on va arrêter de traîner ensemble parce que ça me contrarie. Je me dis mais en fait si tu Ouais. le dis maintenant, si tu vas l'acter, ça va être difficile à vivre. Non, mais c'est peut-être une peur de se dire on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir. Tu vois, on Non, s'est mais la vie toujours est dit- longue. Oui, mais bon, elle est. Oui, voilà. c'est vrai. Non, mais de toute façon, quand tu passes une Tout dizaine, passe c'est vrai vite. qu'il y a la checklist où tu dis Mmh. ah oui, mince, j'en suis pas vraiment là. Ouais, où- c'est ça. où- Ouais, après c'est les bilans qui peuvent C'est être plus compliqués, ça, ouais, voilà. de dire tiens où j'imaginais être à ce moment-là, est-ce que Mais je suis d'accord, moi j'ai une copine là où on s'est vu qui est beaucoup plus jeune, qui a 35 ans et qui n'ose pas aller taper, qui cherche du taf et qui n'ose pas aller voir parce qu'elle dit non mais j'ai peur maintenant, je suis trop vieille, machin. Je me dis mais attends, mais si à 35 ans tu te Ouais, trouves c'est trop vrai, vieille, mais qu'est-ce que c'est tu vas terrible. faire? Enfin, si toi-même tu te mets les barrières que personne ne te met, aussi les femmes on parle de plafond de verre, mais aussi il y a celui qu'on se met toute seule, la pression qu'on se bah, met. surtout. Et à 35 ans, la vie nous appartient quoi. On Bah aimerait ouais. bien y Ouais. retourner à 35 ans. Bah ouais, non mais en plus t'imagines une femme de 60, 70 quand Bah entend oui. ça. Enfin moi j'ai ma maman en exemple évidemment. Mmh. Et quand elle me dit mais ma chérie il se passe tellement de choses, regarde en 10 ans déjà tout ce qui s'est passé, villé à fond. c'est vrai. Enfin je veux dire moi aujourd'hui elle sera
elle a 68 ans. Et elle me dit, mais il y a encore tellement de choses à vivre. Et même elle, je la trouve tellement jeune et en forme et à avoir plein d'envie. Et tu vois, et elle s'est débarrassée de plein de choses comme ça, plein de peurs, justement. Ça dépend des modèles que tu as aussi. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as ta maman qui est en bonne santé et tout. Donc qui est active. Voilà, moi, ma maman, elle n'est pas très en bonne santé. Donc je me dis, bon, en vrai, il me reste pas beaucoup de temps. Ça va vite. Je pense que ça dépend aussi de... Ah bah oui, moi après j'ai perdu mon papa, il était beaucoup plus jeune pour le coup. Voilà, et, ça te met des angoisses quand même. Ouais, puis tu dis, j'aurais aimé qu'il en profite un peu plus, tu vois. Ouais. Donc c'est très dur, et puis ça passe vite. Mais justement, parce que ça passe vite, parce que tout est incertain et parce que tout peut arriver, il faut profiter. Faut quoi. profiter. On n'a pas d'autre choix. T'as raison, Elle est positive. J'appelle mon mec. Qu'est-ce que tu veux? Je le plaque de ce pas. Je profite de chaque instant profiter et ça pour toi, sera quitter sans son toi. mec. Ouais, c'est clair. Sorry. Mais le Je profit et rigole. la joie, a priori, ce sera sans toi. On va remettre dans le contexte. J'ai eu la chance de te croiser il y a pas longtemps et de te dire mais ça te dirait pas de venir sur Salut les darons. Et en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant, en préparant tout ça, je me suis dit, tu fais vraiment partie du paysage audiovisuel, que ça soit cinéma, théâtre, télé. Tu es là et depuis un petit moment. Et je me dis, tu es vraiment l'incarnation de la Girls Next Door des Français, c'est-à-dire belle, accessible, solaire. Enfin, c'est un peu ça que tu représentes. Je sais, si J'en avais pas, pour mais... toi, c'est cool. Non, merci. mais c'est vrai, la fraîcheur, l'accessibilité. Ouais. Tu fais pas la star. Non, on sent que tu es joyeuse, gentille, profondément, je pense. Ça, ou alors tu nous as bien nus. C'est mon plan machiavélique, c'est moi. Non, mais je pense que c'est une éducation. Ma maman est comme ça, elle est très avenante, elle était dans le commerce, elle avait une boutique, un institut une parfumerie, et elle était dans le lien. Dans le lien avec les gens, elle avait envie de les rendre beaux, qui ressortent de là en se sentant bien. Donc elle a ce rapport aux gens et je pense que je l'ai vu faire. Donc instinctivement, c'est elle qui m'a élevée. J'ai grandi comme ça et je fais aussi ce métier pour ça, parce que j'aime les gens. J'ai envie d'apprendre d'eux, j'ai envie de créer des liens, quoi, vraiment. Parce que pour moi, il y a un peu que ça qui compte et qui ne vaut d'être vécu. Tu sais, l'amour, le lien, l'amitié, celui que tu as avec tes amis, tes enfants, ton homme. Il y a un peu que ça qui vaut la peine, qui est vrai. Donc, Non, et puis tu as une humilité quand même, je trouve. Enfin, c'est important de garder cette humilité-là quand on évolue. Mais pareil, je pense que c'est vraiment l'éducation, là d'où tu viens, que tout s'acquiert avec le travail. Bien sûr. La persévérance, tout ça, oui. Et ça fait vraiment partie, je pense, de mon ADN que de ne jamais te sentir supérieur. Ouais, quand on t'aborde dans la rue, par exemple, tu prends le temps de parler aux gens. Ouais, c'est clair. Bah, après, il y a des moments comme tout le monde où c'est moins le moment, c'est moins le temps. T'as tes humeurs aussi, les moments où ça va bien, où ça va moins bien. Mais ça doit être gentil quand même, tes humeurs. Oui, ça doit être vraiment... Ouais. Après, j'ai du caractère, j'ai un certain caractère. Ceux qui me connaissent bien le savent, mais c'est pas celui que je vais montrer en premier aux gens. Voilà, mais ma famille, notamment mon amour et mon mec, savent que ça pète. Mais c'est normal, c'est vivant. Tu vois? Oui, exactement. Et qu'est-ce qui te fait péter, justement? Parce que c'est organique. Donc, si tu veux, il y a des sujets particuliers ou c'est... C'est des humeurs, quoi. Mais je peux démarrer au quart de tour. Par exemple, je n'ai absolument pas peur du conflit. J'ai grandi dans le conflit. Et donc, le conflit, les bagarres, se disputer, partir vite, partir fort, j'ai aucun problème avec ça. J'aime bien ça. Je trouve que c'est aussi à l'intérieur de ça que tu crées du lien. Mais on va s'embrouiller, les gars. Alors, qui commence? Non, mais c'est vrai que je n'ai pas peur de ça. Et je pense que ça, les gens tu le fuis pas, le voient pas trop. Mais je suis... Mais en fait, ça dépend ce qu'on en fait aussi. Du côté la dispute, on éclate, c'est aussi le moment où tu déballes tout et c'est sain aussi. C'est sain, mais après, c'est comment? Moi, ça m'intéresse parce que moi, en revanche, je peux faire la tête un petit moment, tu vois ce que je veux dire? Je peux bouder et ça, je sais que c'est chiant. J'aime pas faire ça. Toi, une fois que tout a été déballé... C'est OK. En revanche, là où tu as raison, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, tu as des gens pour qui la violence parfois des mots ou des réactions... peut être très surprenante et blessante. Donc moi je n'ai aucune rancune, tant que c'est dit, je suis pas rancunière, je vais pas rester sur un truc. On s'est dit notre cas de vérité, blablabla. Bon, il y a peut-être des trucs après qui vont rester. Au fait, quand t'as dit ça, c'est ça. Tu vois, tu as même des petits dossiers, mais je suis pas du tout rancunière. Mais parfois t'as des gens qui ne sont pas dans la violence ou où il y a des propos que ça peut blesser, là où toi je sais pas, c'est sorti comme ça et ça y est, c'est bon, c'est sorti. Mais ça c'est horrible. Moi je me suis disputée avec mon chéri hier, mon réré, et pareil, lui,
c'est quelqu'un d'adorable et de gentil dans la vie. Et en fait, quand il s'énerve et quand on se prend la tête, il dit des mots vraiment blessants. Ouais. Et moi, ça m'a heurté, ça m'a vraiment blessée. Insultant ou c'est plus que c'est vraiment méchant dans Des trucs méchants comme dans la cour d'école, tu sais, les trucs pour te titiller, pour te quoi. piquer, Ouais, pour te faire du mal réagir. et tout. Ouais. Et ce matin, je me suis posé la question, est-ce que je l'appelle? je le largue ou pas? Non, mais je l'appelle pas parce que je sais que si je l'avais pas appelé, il m'aurait reproché pourquoi donc je l'ai appelé, tu vois, quand même, mais ça m'a coûté. Mais bon, après, je passe à autre chose aussi. Mais c'est vrai que les gens commandent le conflit. J'ai grandi dans des conflits, mais j'en veux plus, justement. Justement, ouais. Tu vois, c'est trop mignon, c'est ce que vrai. ma maman me dit. Tu sais, mais alors elle, en plus de son âge, elle me dit, parce que comme nous, on n'a vécu que toutes les deux, c'était très conflictuel, mais autant que passionnel. Tu grandis avec ta mère qui devient ta meilleure amie, ta sœur, ton modèle, mais en même temps, l'autorité, elle est compliquée à trouver. Tu vois, elle fait ce qu'elle peut, elle est seule avec une enfant. Et donc, ça a été explosif et ça l'est encore. Ma mère, elle me dit, tu me diras quand tu sors de l'adolescence, ça m'intéresse parce que vraiment de tes 3 ans à maintenant, je ne sais pas quand tu la quittes cette adolescence. Donc tu vois, avec elle, je suis toujours une ado. Mais elle me dit ça, ça y est, j'en peux plus. Mais oui. Les conflits, j'ai plus envie, j'ai envie d'être dans la joie, dans l'écoute. La vie va passer comme ça, elle est passée comme ça. Viens, soyons plus apaisés, quoi. C'est terminé tout ça. J'ai plus le temps pour ça. Elle a plus le temps. Donc dès que je m'énerve un peu, elle fait... Ouais, mais c'est faire bien. un tour et c'est revient ça. quand Mais ça, c'est une bonne technique aussi de pas rentrer dans l'énervement, d'être genre respirer un peu. Tu n'y arriveras pas en fait. Ouais, en fait, c'est ça, de réussir à ne pas te mettre dans ces états qui te prennent énormément d'énergie. C'est clair. Et qui sont fatigants, quoi, tu vois. Mais parfois, il faut que ça sorte aussi. Tu vois, parfois, si tu dis pas assez, tu vas te créer des ulcères. Oui, ça, j'aime ça à rien dire. Écrivons des lettres à l'ancienne. Ouais, voilà, non, mais je par te dis exemple, tout ce écrire. Et là, quand tu dis j'appelle mon copain, c'est peut-être aussi important que tu lui dises voilà moi comment je l'ai reçu et là où ça m'a blessé. Oui, non, mais c'est de la communication, tu vois. Oui, c'est vrai, en communication positive, on dit toujours il faut que ça parte de soi, pas être dans dans tu je as t'agresse, fait ça, t'as fait machin. ça. Moi, je ressens ça. On va la coacher. Ouais. Non, mais voilà, sans tomber dans un truc ennuyant, tu vois. Mais de dire, là, en fait, ça me va pas, cette violence-là, ou ces propos-là, quoi, tu vois. Bon, voilà, le message est passé. Je me demandais aussi, donc, tu es dans le paysage audiovisuel depuis un moment. Les gens te reconnaissent pour quel rôle, quel a été vraiment le fait marquant pour toi? Parce que tu es un peu partout, enfin, on te connaît un peu partout, mais ce qui est bien, c'est aussi, il n'y a pas un rôle phare qui a tout éteint. Oui, il n'y a pas un rôle ou un film. Non, mais en fait, je vais dire... Il y a le Tout simplement noir aussi qui a dû peut-être... Ouais, et puis il y a eu ça, ou les films de Dubosc aussi. Oui. Tu as des trucs tout d'un coup qui sortent un peu. Mais en fait, je vais te dire, quand tu me demandes ça, moi, instinctivement, ce que j'ai envie de te répondre, c'est la voix. Les gens me reconnaissent par la voix. Par exemple, dans la rue, je peux avoir des gens qui se retournent en me disant « Ah, c'est votre voix que j'ai reconnue. » Ou j'étais en train de faire ma vaisselle... Et puis, j'ai su que tu étais dans ma télé ou machin parce que j'ai reconnu ta voix. Donc, quand tu me dis est-ce qu'on te reconnaît, j'ai l'impression que c'est par la voix que les gens me reconnaissent. C'est le summum de la réussite. On me reconnaît par ma voix, maintenant par mon odeur. C'est une identité vocale, quoi, tu vois. Mais après, évidemment, suivant les publics et les films que tu as fait, tu as des jeunes qui t'auront vu là-dedans, des plus âgés qui t'auront vu là-dedans. Ça dépend. J'arrive pas... Il n'y a pas un film où je te dirais, tiens, celui-là a été... Mais c'est en continuité dans souvent. Nos vies, en fait. Tu fais partie des visages récurrents. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert en découvrant ton parcours, c'est qu'en effet, ta voix fait partie de ta carrière. C'est-à-dire que tu as beaucoup doublé les films de Megan Fox. Ouais. Donc, tu incarnes la Megan Fox française, Fox, finalement. C'est incroyable. Ouais, depuis... en fait, ça a commencé avec les Transformers. Tu as une si belle voix, un peu... Comment on dit? Un peu cassée? Ouais, voilée, cassée. Des petits nodules qu'il faut travailler. Mais non, mais c'est pareil, c'est ma maman. C'est fou, je lui ai tout pris. Elle a cette voix-là, ta maman aussi un peu. Elle a une voix très cassée, ouais. Okay. Elle a une voix, elle a une voix. Elle a jamais fumé. Moi, j'ai fumé, je ne fume plus. Mais oui, je pense qu'on a vraiment une identité vocale vraiment très, très, très proche, quoi, tu vois. Du coup, tu prends soin de ta voix, toi, vu que c'est ton outil quand même. Est-ce que pas trop? J'ai une voix qui se casse beaucoup. Quand je fais la fête, je crie, je la préserve pas forcément. Enfin, tu vois, je suis pas chanteuse, donc je fais pas attention. Non, j'ai fumé beaucoup. Je fume beaucoup. Là, je fume plus aujourd'hui, mais ça peut revenir. C'est un peu ponctuel. Non, j'en prends absolument pas soin. Et comment ça est arrivé, Megan Fox, dans ta vie? C'est parce que on t'a proposé de doubler ou c'est toi, tu savais que tu avais
quelque chose à apporter dans le domaine de la voix? Non, j'avais une cousine qui travaillait, qui avait un studio de son et de post-synchro. Donc, elle a voulu que je fasse des essais. Et puis après, voilà, comme ça, mais ponctuel. Donc, je faisais des petits essais avec elle. Et un jour, c'est Julien Kramer, un grand directeur de casting, un directeur de plateau, qui m'a appelé et qui m'a dit « J'aimerais bien te faire passer des essais sur Dreamgirls, sur Beyoncé. » Waouh. Laisse tomber, j'étais là. Ah oui, j'ai eu du mal, bien sûr, le film. Et le film Dreamgirls, tu Pour vois, faire de Beyoncé pour faire Beyoncé, Mais ça n'a non. pas du tout collé. Mais Ah oui, pas c'est- du tout. Ouais, ça marchait pas sur elle. Tu sais, ça tu ne peux Ah, pas c'est l'expliquer. drôle, ça. Ça ne marchait pas. Et là, la semaine d'après, il m'appelle, il dit tiens, j'en ai une autre, Megan Fox. Et là, pour le coup, elle, c'était fluide, limpide, Ah, évident. j'ai envie de regarder un film avec Incroyable. ta Et tu voix. l'as rencontrée, Megan? On les Non, je l'ai rencontre ou jamais pas? rencontrée. D'accord. Non, peut-être qu'il y a des. Je crois que Dorothée Pousséo, qui est une grande doubleuse, je sais Oui, pas si bien vous voyez, sûr, qui est tout à comédienne fait. aussi. Elle, je crois que récemment, j'avais vu ça, qu'elle avait rencontré Margot Robbie. Qu'elle double. Et Mais elles se bien sont rencontrées sûr. récemment. bien. Ça doit être marrant, ça, de rencontrer quelqu'un. Mais Dorothée, elle a une voix. Tu sais, elle fait toutes les voix de dessins Mais animés bien aussi. Sa voix, elle est sûr. hyper identifiable. Mais Et comme elle a rencontré Margot. Pardon, je t'ai coupé. C'était au César, Jim Carrey qui a rencontré. oui, en bien France. sûr, Ouais, c'était son une belle doubleur, séquence. c'est trop Ouais. sympa. sympa, C'est c'est- incroyable, ce mec, d'ailleurs. C'était génial. Je le trouve incroyable. Mais Quelle c'est voix. une spécificité française qui est autant de, qui est pas de version originale sous-titrée, qu'il y Ouais. a beaucoup de doublages quand même. Ouais. C'est aux États-Unis, ça n'existe pas trop. Bah ça, non, par pas exemple. trop. Mais moi, j'ai Tant grandi mieux. avec des voix de doublage. Tu vois, je t'entendais beaucoup Friends parler et tout. de Reggie. Ah oui, quand on a Là, reçu. j'étais pas du tout d'accord sur lui, sur le doublage. J'étais là. Ouais, non, là, alors il fait une lubie je là-dessus. l'adore, j'ai dit stop parce que moi, les voix françaises font partie tellement de ma culture, de mon Bah enfance, oui. alors que je regarde aujourd'hui tout en VO. Mais il y a des voix, Évidemment. Juste pour faire la. des films que pour je que dois les gens- regarder en français. Les gens qui nous regardent, et toi, comme tu n'étais pas là, Reggie Le Gorilla, tu sais que j'ai interviewé à Cannes, qui lui a fait des séquences entières en disant mais le doublage, c'est une absurdité, Il se prend pour qui, arrêtez lui ça. Ça, j'étais pas contente. Et- Mais là où je comprends, c'est qu'il a peur Ça que dénature ça un enlève peu. dénature le comédien originel, mais en même temps, ça arrive Non, jusqu'à mais nous le grâce gars a à 12 ça. ans et tu sais, il arrive en. Enfin, C'est ça, là tu dis que ça oui, manquait mais peut-être les un jeunes, peu ils d'expérience. disent, oui, ouais. voilà. Non, mais Pour moi, c'est un point de vue, mais C'est un point de vue, mais au vu Je de la comprends un souffrance peu. de certains doubleurs aujourd'hui. Mais oui, oui, voilà. évidemment. Non, c'est Et de plus la ça, c'est difficulté les de- métiers que ça représente. Je trouvais que c'était Mais c'est dommage de. Non, mais parce qu'en plus, les voix françaises qui nous ont marqué, les Jim Carrey, Mais bien sûr. Retour vers le futur, Julia Ouais, Roberts. on a grandi avec. toutes Oui, ces Julia voix Roberts, françaises, tu tellement. vois. Ou avec cet acteur Robin Williams, tout ça, tu dis non, mais c'est magnifique. Moi, c'est encore des souvenirs, des Madeleines de Proust. Et Ah ouais, encore Jim aujourd'hui, Carrey, mes c'est enfants, par exemple, ils regardent pas en VO. Ils ouais. veulent pas. J'ai essayé. Ils sont encore trop petits. Et je suis bien contente que ces grands doubleurs existe et justement et fait ce travail colossal sur ces gars-là, quoi. Et puis comme tu dis, c'est un boulot de fou. Toi, tu trouves plus difficile de jouer ou alors de doubler? Oh là, de... Quel exercice est le plus finalement complexe? Non mais ça, je peux même pas comparer ça. Ah ouais. ouais. Bah, je peux pas comparer ça parce que le doublage c'est aussi une technique. Mhm. Tu vois, c'est juste. Alors après, je ne sais absolument pas. T'as moins de place doubler, à moi, je l'impro, sais que j'ai peut-être? toujours un peu peur parce que c'est technique et puis il y a des Ouais. respirations aussi, des Oui. temps, c'est une rythmique, une bande Ça doit être rythmo. fatigant C'est d'être. très difficile et t'as des gens qui font ça mais tellement bien. Tu vois qu'on même plus besoin, ils lisent la bande rythmo et après ils regardent le comédien à l'écran et ils le suivent. Moi, finalement, Megan Fox, c'est très ponctuel, les rendez-vous avec elle. Oui. Donc, je suis pas du tout une doubleuse professionnelle. C'est vraiment ponctuel, je suis nulle. Quand je vois les pros, ouais, ils sont très, très, très doués et Ouais. c'est extrêmement difficile. Le jeu, c'est mon métier, j'adore ça. Donc, j'ai jamais vu ça comme étant difficile de jouer. Enfin, difficile, si tu dois t'impliquer dans ce que tu fais. Il y a des rôles qui te demandent plus d'implication ou de travail. Mais pour moi, ça reste du jeu, avant tout. D'accord. Ça a toujours été ton rêve d'être comédienne, actrice, ou c'est arrivé comme ça par passion Non, c'est arrivé assez vite. J'ai fait du théâtre et tout de suite connecté aux planches et tout dit oh là là. En fait, oui, non. Je crois que toute petite, c'est une pièce de théâtre que j'avais été voir avec ma maman quand nous sommes arrivés sur Paris. J'avais 8 ans et on a été voir Thé à la menthe ou tes citrons. Et, qui est toujours à l'affiche, je crois. Oui, toujours à l'affiche. C'est incroyable. 20 ans après, elle a été remise au goût du jour et elle a recartonné. Ouais, Moi, je te parle de ça, j'avais 10 piges. Hein. Je crois que c'était au Théâtre des Variétés. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai vu des gens faire rire. Un boulevard
de haute qualité. Et j'ai fait, mais donc on peut faire ce métier-là. Et puis là, c'était parti, quoi. Il y en a des fois, c'est la timidité qui les a conduits à faire du théâtre. Est-ce que c'était ton cas, toi? Non, je crois que j'étais pas trop timide. Enfin, si, je me considère timide, je sais pas. Parce que parfois, je me considère extrêmement timide et en même temps, justement, les gens timides, peut-être que sur scène, ils ont d'autres choses à raconter, puis ils se cachent derrière la peau de quelqu'un d'autre et puis ça leur permet d'exacerber plein de choses. Mais c'est vrai que la timidité, parfois même, tu vois, les élèves avocats, ils passent par le théâtre, ils passent par les impros. Tu vois, c'est libérateur aussi de faire la comédie. C'est tout ce que tu caches, toute ta folie aussi, tu peux l'exprimer, j'imagine. Moi, que tu veuilles être comédien ou pas, je trouve que c'est tellement bon de passer par la case théâtre. Oui. Tu vois, d'être avec une équipe, de dire des textes, même pour toi dans la vie, quoi. Je trouve qu'il y a une forme de thérapie là-dedans, d'oser, c'est dur. T'exprimer, tu vois. Ouais, mais c'est dur. Moi, je me rappelle au théâtre, j'étais une catastrophe. J'avais peur à chaque fois. Joue telle émotion, fais la pomme, fais le... Tu sais, j'avais peur d'être ridicule, moi, au théâtre. La peur du ridicule. C'est horrible. Ce pire. Je suis d'accord. Et après, quand t'arrives à te débarrasser de ça, ça doit être génial de se lâcher prise, de je peux être qui je veux, quand je veux. Mais sinon, si tu te regardes faire... en fait, c'est ça. Je pense que c'est toujours le regard des autres, comme tout dans la vie, qui te freine, la peur de faire parce que tu vas te sentir jugé, critiqué. Et tu vois, et vous en parliez aussi de la dernière fois dans un podcast où tu parlais aussi, elle a bossé, elle a regardé. J'ai regardé pour voir les thèmes que vous abordiez. Et c'est marrant, mais en regardant, j'avais envie de réagir sur plein de trucs. Et puis d'entendre aussi ce que vous invitez, ce que vos invités ont à dire là-dessus, partager les expériences de chacun. Mais c'est ça, d'oser. Par exemple, ma maman, c'est un truc qu'elle me dit souvent, ose. Ose, parce que peut-être qu'elle-même n'a pas osé, donc forcément, elles ont des expériences qu'on n'a pas. Et elle me dit, ose. Ose, tu ne vas rien perdre. C'est-à-dire que tu vas perdre à ne pas faire et après à te dire, mince, j'ai regretté, je vais regretter parce que j'ai eu peur de ci, du ça, du regard, ose et doute après, au pire, tu vois. Bien sûr. Après, c'est quand même un don de jouer parce que si tu joues faux, je veux dire, tu auras beau t'entraîner, tout ce que tu veux, si tu l'as pas en toi, tu l'as pas. Non, c'était même au-delà de jouer, même dans la vie, d'oser entreprendre, mettre en place des choses et de pas te soucier du qu'en dira-t-on ou de ce qu'on va penser de toi. Tu vois, de faire ça, c'est vrai qu'avec l'âge, c'est pour ça que je vous dis que l'intérêt de vieillir, il se niche un peu là-dedans. C'est-à-dire tu te libères. Attends, à 40 ans, je pense que toutes les femmes pourront te dire, il y a quand même beaucoup de bagages que j'ai déposés sur le déco et où je me dis, c'est bon, maintenant j'avance et maintenant je vais vivre pour moi, pour mon plaisir, celui de ma famille, celui des gens que j'aime. Mais en fait, qu'est-ce que ça va changer que tu te dises, qu'est-ce que lui ou elle va... Oui, tu t'en perdre de temps, tu vois. Et ça, tu t'en rends compte qu'avec le temps. Et tu te libères de ça et t'oses faire un podcast avec ta pote, t'oses écrire un film, un livre, t'oses monter ton entreprise, t'oses voyager, je sais pas, réaliser ton docu. Allez, on y va. Magnifique. On sait pas du tout le déroulé. On a écrit, mais on est parti dans tu vois, tous je les prends sens. les perches, allez go. Oui, par exemple ça. Comment ça est arrivé dans ta vie et comment, justement, c'est ça ta maman, elle t'avait conseillé, allez, ose, fais-le ou en tout cas, pas ça, surtout dans la vie et depuis que je suis toute petite, ose faire, ose prendre des cours de théâtre, ose tout, à chaque fois elle me dit, mais ose, allez, vas-y, quand tu cherches du travail, taper aux portes, écrire des CV, tu vois, moi j'ai d'une génération, on était encore à écrire des CV, à envoyer nos photos. Maintenant c'est tout ChatGPT qui fait. Voilà, mais avant tu devais écrire, envoyer des trucs aux agents, machin, c'était tout par voie postale, quoi. Et elle me dit, fais-le. De toute façon, personne ne va le faire à ta place. Ça, c'est sûr. Donc, si tu n'es pas à l'initiative, toi, je veux dire, on est les seuls à pouvoir agir. Et ça a marché? Est-ce qu'il y a des lettres qui sont arrivées grâce à ça, quoi, tu vois, grâce à la persévérance, parce que ce métier, c'est fait aussi beaucoup d'attentes et tu vois, donc si à l'intérieur de ça, tu te bats pas, t'essayes pas de faire 1000 pièces de théâtre, d'écrire, de monter ta troupe avec d'autres potes et tout, tu fais jamais rien. Ouais, mais faut être endurant, quoi. Faut être très endurant. C'est un métier et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça n'est un métier d'endurance, ça n'est que ça. Ouais. Donc, à l'intérieur de ça, et c'est là où j'enchaîne avec le docu, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une petite période plus calme et
ça j'aime pas trop moi attendre, enfin tu vois qu'il se passe rien, je m'ennuie très vite. J'ai besoin de jouer, d'écrire, enfin d'avoir l'impression d'être dans une activité. Aussi comme tous les Français et les Françaises qui vont tous les jours au bureau, d'avoir une routine et tout. Au bout d'un moment, toi tu dois dire c'est bon. Comment tu occupes tes journées, voilà. tu vois. Et quand t'es comédien, si t'attends un rôle, tu fais quoi le reste du temps? C'est clair. Ça c'est ma question. C'est vrai. Tu vois, après, quand t'as tout mis en place, ça y est, t'as envoyé, t'as des marchés où t'as des films qui sortent et t'attends que ça fasse des petits et tout ça. Bah, il faut bien être créateur aussi de quelque chose. Et c'est la première fois, c'est vrai que je me dis, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai des choses à raconter, des choses que j'aime. Et grâce au Nikon qui existe. Oui, le Nikon Festival. Ouais, ça, c'est vraiment génial pour les jeunes, justement, qui ont envie de se lancer, d'entreprendre, de tenter des choses. Et j'ai voulu faire un documentaire parce que je suis passionnée par le documentaire depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps, c'est-à-dire que j'ai 1000 sujets que j'ai envie de traiter. Et là, bah, j'ai filmé ma voisine en Normandie, parce que j'habite une maison là-bas en Normandie. Et j'ai eu envie de filmer sa vie, son parcours, parce qu'elle est absolument fascinante et elle est incroyable, cette femme. Et voilà, je me suis dit, bah voilà, on commence là-dessus. Et puis après, j'avais peu d'images, mais fallait 2 minutes 20. Donc, caméra au point, toute seule. Caméra au point, iPhone même au point. Là, depuis, je me suis professionnalisée. Je me suis professionnalisée, mais c'était iPhone au point, pas de son, pas de petit HF, rien. Voilà, éclairage naturel. Et puis, on l'a suivi. Et j'ai de la chance d'être tombée sur une monteuse extraordinaire Charlotte, qui m'a vraiment aidée à regrouper tout ça, à raconter une histoire avec j'avais 2-3 heures de petits rushs comme ça. Et elle, fallait qu'elle ait 2 minutes 20 pour raconter l'histoire d'une jeune femme. Wow. C'est hyper dur en 2 minutes 20, c'est un travail colossal. Wow. Et là, je développe le long. Ça y est. Et ça, le bonheur d'être à l'initiative de quelque chose. Ah donc, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas au fait de ce documentaire, raconte-nous pourquoi cette voisine, c'est quoi son histoire? Elle s'appelle Agathe. C'est quelqu'un qui a eu une tumeur à l'âge de 6 ans, donc pour qui la vie bascule, pour ses parents, pour son frère. Elle a 6 ans quand elle apprend qu'elle a une tumeur et elle va se faire opérer de cette tumeur qui se situe sur tout le système hormonal. Et finalement, elle va guérir de cette tumeur, mais ça aura provoqué plein d'autres choses. Donc, Attends, elle a quel âge là? Aujourd'hui, elle a 32 ans. Je l'ai rencontrée, elle en avait 24. Ok. Et puis derrière, ça a entraîné beaucoup de choses sur son système hormonal, donc une prise de poids, d'autres maladies. Et donc c'est aujourd'hui quelqu'un qui est suivi, bien sûr, tout le temps à l'hôpital. Elle a plein de rendez-vous médicaux, elle a des médicaments à prendre. Mais ce que j'ai envie de filmer, en dehors de ça, mais il fallait bien raconter son histoire initiale au départ, c'est que c'est une jeune femme qui crée en permanence. Donc elle fait de la céramque, des bouquets floraux, des bijoux. Elle ne fait que ça créer parce qu'elle, pour se sauver, il fallait qu'elle soit en mouvement. Et elle le dit ça dans le mini. J'ai des frissons parce que vraiment, tu sais, quand t'as des gens qui ont vécu des choses qui font que leur discours devient tellement limpide et fluide et malgré eux philosophique, tu vois. Et quand elle me dit j'avais juste besoin d'être en mouvement, de faire, parce que sinon c'est l'abandon de soi-même, quoi. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Puis aussi de te déconnecter, d'être concentré à autre chose que ce que tu vis, tes souffrances, au quotidien. Exactement. Sûr, Et c'est dans la création qu'elle a trouvé tout plein de choses, quoi. Tu vois, une résurrection, quoi, une renaissance. Et elle est incroyable. Et donc là, je la filme dans tous ces marchés. Qu'elle fait beaucoup avec son papa aussi, parce que ses parents sont des êtres absolument extraordinaires, qui nous aident beaucoup aussi. Un partage aussi, c'est ça, de vivre à la campagne aussi. Il y a une espèce de solidarité entre voisins qui est vraiment qui est, absolument divine et assez magique. Qui redonne quoi. Du sens à tout ce qu'on vit. Aux choses très simples, en fait. Hein. Et voilà. Et Agathe et Sylvie et donc Eric, ses parents, sont tout aussi merveilleux. Et donc, je les suis... Au-delà de ses rendez-vous médicaux aussi, dans les marchés d'hiver, les marchés d'été, les marchés de printemps, où elle vend tout ce qu'elle fait. Et elle n'arrête jamais. D'accord. Et t'as eu du mal à la convaincre ou pas? Pas trop, parce qu'en fait, au début, j'ai filmé tous mes voisins. Je voulais faire un docu avec plusieurs profils. Et donc, j'ai beaucoup de voisins et ils sont tous ouf. Parce que quand tu creuses dans la vie des gens, il y a très peu de vies qui sont pas folles, en fait. C'est pas des histoires à raconter incroyables. Incroyable. L'esthéticienne que je vais voir dans un petit village, elle me raconte des choses. Elle travaillait dans une usine pendant 30 ans. Et puis... elle a perdu son fils qui s'est donné la mort. Oh là là. Et elle me raconte ça. Je suis en train de me faire épiler. Ok, on se confie un peu l'une à l'autre. Et elle me raconte. Et elle dit, en fait, ça fait des années que j'avais envie de m'occuper des gens, de les rendre beaux, de leur faire du bien. J'ai tout arrêté.
j'ai refait des études, j'ai fait une formation. Et elle a ouvert son salon. Et aujourd'hui, elle fait du bien aux gens. Et elle a ouvert, donc en dehors de son salon d'esthétique, à l'intérieur, il y a aussi des fringues. Moi, je passe ma vie là-bas. C'est dans un tout petit village. Hein. Okay. Mais j'ai les meilleurs soins là-bas. C'est magnifique, c'est accessible. Et c'est quoi ce village on a envie d'y vivre. C'est le village de Ries, en Normandie. Et elle est vraiment... Enfin voilà, sa vie est incroyable. Ma voisine, mon autre voisine, qui s'occupe de sa maman, elle a perdu... son mari, et puis elle s'occupe de sa maman. Je donne pas de nom, donc comme ça, il y a plein d'impudeur là-dedans, mais elle a perdu son mari et elle s'occupe de sa maman maintenant tous les dimanches. Un jour, je vais la voir, je toque chez elle, elle dit ça va. Et puis, je vois sa maman, je vois qu'elle s'occupe d'elle et tout. Je dis, ah oui, c'est trop mignon. Elle fait, bah, c'est notre petit rituel. Tous les dimanches, je vais la chercher. Je lui coupe les cheveux, je la fais belle. Moi, ça m'a émue, mais aux larmes. J'ai vu ça, leur petit rendez-vous de mère-fille d'une femme de 85 ans dont tu t'occupes, que tu rends belle. Donc, et d'autres gens, un antiquaire aussi, pareil, qui a eu une histoire de vie très là, dure, moi, je me fais incroyable. La série, là, je t'imagine, tu sais, le village français. Voilà, ouais, c'est ça, avec que tu toutes pourrais faire ces de la histoires. fiction. En tout cas, ces histoires sont dingues. Et donc, je voulais faire, si tu veux, un portrait de tous ces gens-là. Sauf que pour le Nikon, 2 minutes 20, 5 portraits, c'est pas possible. C'est trop. Parce que mon antiquaire aussi, enfin, il y a un antiquaire à côté de chez nous, pareil, une histoire familiale qui l'emmène en Normandie et qui fait que aujourd'hui il vend. Et alors lui, milieu social complètement différent, d'une culture incroyable, incroyable. Et quand il raconte sa vie, t'es pendu à ses lèvres en disant ouais, et tu te rends compte que la vie des gens est tellement évidemment folle. Mais bien sûr. Et juste raconter ça. Et après, en 2 minutes 20, c'était impossible. Donc, comme ma monteuse a vu tous ces portraits, elle a dit là, pour le moment... Il faut en choisir une. Le thème du Nikon cette année étant la beauté, Agathe... voilà, c'était limpide que c'était elle, quoi. C'était elle qui représentait la beauté dans toute sa splendeur. C'est une nana qui est en forme, hein, qui a pris du poids, mais qui a des yeux absolument perçants. Je vous l'enverrai, je vous jure, elle est trop belle. Bah oui. T'as juste envie de connaître tout d'elle après. Et voilà. Et donc, c'est ma monteuse, elle m'a beaucoup aidée, mais un jour, je pense que je ferai tout le reste du village. C'est hyper intéressant. Et puis, il y a quelqu'un qui fait ça sur les réseaux sociaux et qui, avec son téléphone dans la rue, interpelle des gens et leur demande « Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire ?» Mais des inconnus. Oui. Il y a un truc aussi d'Arte où ils sont comme ouais. ça. Non, c'est pas ça? Non, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et c'est passionnant. Et moi, maintenant... des fois je me pose en terrasse et j'imagine un peu la vie des gens, et parfois quand il m'arrive d'être un peu contrariée par quelqu'un dans la rue que je connais pas, etc., je suis peut-être moins agressive ou impulsive parce que je me dis tu connais pas sa vie, ça se trouve le gars, pas son combat en fait. Je connais pas son combat, donc ça m'a grâce à ce genre de docu justement on devient plus indulgent peut-être avec les gens et plus empathique. Exactement. Puis parfois ça te permet de dézoomer sur tes propres angoisses qu'on traverse tous, hein, et que ce soit plus ou moins fort, en fait la douleur ne se compare pas. Peu importe, tu vois. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de pas être content, de se plaindre. On n'a pas besoin d'être malade au dernier degré pour... Exactement. Donc parfois, relativiser, t'as envie de dire, relativiser. En même temps, moi, ça m'aide pas de relativiser quand je vois que quelqu'un est malheureux. Ça me fait pas relativiser. Je vois que le bonheur se niche partout et c'est dur, mais c'est vrai que ça te permet juste de dézoomer, un peu et de dire, bon... Et puis, d'être un peu, et ce terme est parfois galvaudé, on en a peur, mais en vrai, la bienveillance, l'empathie, le fait de se dire, on est tous là avec nos luttes internes, et on en a tous, il n'y en a pas un que tu rencontreras qui n'a pas ça, même les plus méchants, les plus abominables. Tu vois les vies, tu dis, ok, putain. Oui, c'est souvent lié. Et du coup, tu dis, venez, faisons corps, surtout maintenant, quoi. Là, moi, j'ai envie qu'on crée du lien, parce que ça me fait tellement peur ce qui arrive pour les enfants. Ah oui, non, mais il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que c'est ça, en fait, souvent... C'est à l'ancienne, les villages, etc. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre les gens. Enfin, ma grand-mère, elle vit souvent, pareil que toi, pas à 100%, mais dans un village. Et il y a une solidarité de les gens qui passent la voir pour voir si elles vont bien, etc. Et c'est vrai que ça se perd un peu maintenant. On est chacun dans notre... vite, quoi. Voilà, parfois il y a des news où il y a une personne âgée qui est morte et personne s'en est rendu compte. La solitude, moi, ça, je le constate. Bon, je vais tuer l'ambiance. Mais moi, ma maman est dans une unité protégée, dans un établissement. Et en fait, quand je vais là-bas, ils sont 10. Et il y a toutes les familles... 10 patients ? Ouais, 10 patients. Et ils ont tous des maladies neurodégénératives plus ou moins graves. Et il y a toutes les familles, on est tous là en mode vraiment solidaire. Moi, j'aide Lucien à manger. L'autre, elle aide ma maman à faire ci. Enfin, on s'entraide, on danse. Et vraiment, c'est là où je retrouve cette humanité-là que je retrouve pas à l'extérieur.
Mais en plus, je le pense lien qu'on est... familial et tout, Ouais. bien sûr. Et puis de savoir C'est ta maman hyper dans ce beau. contexte, ça doit être aussi Ouais, bah, hyper c'est, rassurant oui, parce que c'est dur. bien sûr. Mais il y a Ouais, une vraie ouais. solidarité, il y a un Ouais. truc touchant. Faudrait que tu fasses un Ouais. docu, je te jure, sur ces gens qui sont en maladie neurodégénérative Oh là 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 et qui là. sont là les après-midi à danser. Ouais. Il y a des couples qui se forment. Enfin, non, mais il y a un vrai truc qui se Ouais. passe au-delà de Bah, la évidemment. douleur de les voir comme ça. Évidemment. Tu te dis, mais en fait, eux, ils vivent, ils font leur Oh truc. là là, ouais. Ouais. Ouais, il y Ah, avait c'est un beau. documentaire que j'avais vu sur les personnes âgées aussi atteintes d'Alzheimer, et c'est la musique qui les Ouais, faisait mais retrouver, carrément. tu vois, leurs souvenirs. et Oui, tout ça, ce la documentaire, fameuse m'a tout cloué au danseuse, sol. Oh, exactement. qui Elle est entend, exceptionnelle. Oh là là Ouais, là, qui se et- met à danser, faire des mouvements. Oh et là tout, là, c'est- tu retrouves incroyable. naturellement Cette une grâce. gestuelle, cette grâce, t'es là. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Ah et ouais. mais t'as envie de tout filmer. De toute Ah, façon, mais après, oui. à partir du moment où tu t'ouvres au docu, Oui. t'as Oui, envie c'est de clair. tout filmer, tout. Mais grave. Et puis moi, il y a des sujets qui me passionnent. La sexualité me passionne, les tabous là-dessus me passionnent. Il y a plein de trucs à faire. C'est-à-dire, dis-nous en plus, qu'est-ce qui Non, te voilà, passionne? c'est là où je me dis, tiens, peut-être elle a déjà. j'ai C'est essayé, c'est là. ce genre de sujet. Ah, non, non, mais enfin- l'isolement là-dedans. Enfin, Ok. bon, là, on va partir. Il faudrait faire une émission là-dessus, en vrai. Je reviendrai quand j'aurai fait mon Mais docu sur ça. Mais parce que les tabous qu'il y a autour de ça aujourd'hui, la jeunesse, comment t'abordes ça avec tes Ah enfants, oui, bien sûr. la liberté à l'intérieur de ça, l'ouverture d'esprit de toute cette génération là qui arrive avec de nouvelles choses à dire. Tout ça, c'est tellement large. Mais là, c'est pour ça que là, on peut pas en parler en Ah 5 non, minutes. écoute, C'est trop alors, large. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On prend la porte de sortie. Et justement, tu parles de comment aborder la sexualité avec les enfants. Toi, donc, tu es maman de deux garçons, on peut le dire? Deux garçons, ouais. De garçons, ils ont quel âge? 10 et 6 ans. Ah oui, donc là, il y a Ça la va vite, hein. préadolescence Oh, qui ça y est. arrive. Ouais. Et la peur, là. Tu sais, quand nous, pour revenir sur ce sujet d'être maman et d'être à la fois, de mettre les choses en place pour ton métier, de t'accomplir dans ton travail, dans ta vie de femme, et tu dois être maman à ce moment-là, il y a une urgence où quand tu as 30, 40 ans, au moment où tu essayes de procréer, et un peu plus tard encore même, mais c'est de se dire, oh là là... Et quand j'ai eu mes enfants, j'avais 32 et après 34 ou 33 et 37, je sais plus. Mais il fallait tout faire en même temps. Donc j'étais pressée. C'est sûr. J'étais pressée et il fallait que je tourne. J'avais quand même envie de tourner puisque c'est à ce moment-là. Bien sûr. Je ne vais Mais pas ouais, attendre c'est ça. qu'ils aient 10 ans pour tourner. Ce sera terminé. C'est sûr, ouais. Et ça, c'était très, très dur. Mais du coup, j'étais contente aussi de partir, de tourner. Et il y a peut-être des choses... c'est dur de tout faire et de mais tout évidemment. saisir. Mais là, maintenant qu'ils sont grands et que c'est passé en 2 minutes Ouais. 23, là, C'est- pour le coup, ils deviennent absolument ma priorité. Et j'aime Et ce métier. c'est encore et tout. temps, parce que si Et c'est 10 ans, encore- t'as encore plein de mais choses c'est à pour ça vivre. il fallait s'en apercevoir vite parce que tu vois c'est passé comme ça mais que de se dire ouais j'ai besoin de consacrer du temps à mes enfants quoi. Mais c'est dur je trouve pour nous à ce moment-là Je parce suis que quand d'accord. tu commences à les faire t'as aussi l'urgence de t'épanouir, de gagner ta vie, de faire ton métier. Nous nos métiers ils vont vite. Si t'as pas fait Ouais, ton c'est réseau, ça. tes Tu peux pas contacts, louper à un le moment, coche, tu peux pas quoi. louper ce coche là. Non. Il faut le faire. Il y a Mais des choses que faut tu peux pas t'épanouir. refuser, il faut faire des Tu choix, vois, c'est Tu tellement pars dur. tourner ton enfant à 5 mois. C'est bah, la raconte-nous boulot, ça, s'il te c'est plaît. Bah, c'était dur. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, mon fils, il est trop mignon, mais parfois, il a des sensibilités. Tu vois, tu culpabilises. Est-ce que je suis partie? C'était trop tôt. Après, il a toujours une structure de fou parce que Comment soit ça je se suis là, passe? soit Parce son que père est là. On Et j'ai ma t'appelle maman à côté. Ah bah. et on te oui. dit pendant 5 mois, faut... Après, tu fais Et tu évidemment pars où, des pardon? allers-retours, tu les emmènes. Mais par exemple, énorme. quand il avait 5 mois, je suis partie 4 mois à Bordeaux. Mhm. Mais c'était un rôle extraordinaire que je ne pouvais absolument pas refuser. C'était J'avais lequel? C'était Sauver Lisa. Sur l'enfance, justement, D'accord. et sur la maltraitance. C'est dur sur après en postpartum ouais. de tourner ça. Ouais, mais c'était absolument important de le faire. Bien sûr, Sur la moi, j'aurais maltraitance, sur les enfants que tu ne vois pas victimes à l'école, et c'est une maîtresse qui va s'apercevoir que l'enfant est maltraité et qu'elle va même finir par l'enlever parce que la justice ne fait rien. Donc pour sauver cet enfant, elle va le prendre. Et à la fin, en parallèle, son histoire, elle a été adoptée. Et elle recherche sa mère adoptive, donc il y a tout D'accord. un truc d'ancrage de famille, de repérage. Waouh. Oh là 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 là. Et je dis, bah ça, j'ai trop envie de la raconter, cette histoire. évidemment. Elle est importante. Et voilà. Et toi, tu quittes ton enfant de 5 mois. Ouais, c'est vrai. Oh, mais Oui, attends, là, mais- c'est complètement paradoxal, ce truc. Ouais, Il venait.
Mais 5 mois. Mais il n'y a pas à T'as besoin qu'il culpabiliser. Non, soit mais dans... avec du recul, on se dit, vaut mieux que C'est- ce soit... Il avait 5 mois à l'époque, et c'était à cette Ouais. période, il est bien entouré. Il y a ma Il maman, avait mon son- chéri. Ouais, exactement. Ma mère est très présente. Tu vois Elle habite à côté de nous. Mon chéri est là. Il n'y a jamais un moment où ils n'ont pas eu beaucoup de nounous. C'est soit moi, mon chéri ou ma maman. Donc, Bien franchement, sûr. il y a quand même un cadre. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de faire un peu plus de choix. Et c'est vrai qu'il faut que le truc soit ouf pour que j'y aille, quoi. Enfin, je dis ça. C'est pas vrai. Il y a des moments où il faut bosser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je veux dire, quand même... je prends ça en compte beaucoup plus parce que c'est passé comme ça. 10 ans, ça y est, c'est un préado. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai mais que c'est un aussi préado. parce que Oh là maintenant, là, mon tu as fils. établi ta carrière et que tu peux te permettre d'être beaucoup plus sélective. Et, Oui, et c'est vrai. quand tu as eu ton enfant, c'est vrai que tu peux pas Ah laisser non. deux occasions C'est comme un ça parce qu'il y en moment a où il fallait d'autres qui sont là pour les exister. prendre. Ouais, exactement. C'est Et vrai que que j'avais la besoin de montrer des choses, tu vois. quarantaine, là, Oui. c'est vraiment un moment tellement Ouais. important pour les femmes où on nous demande tout, en fait. D'être au top physiquement, d'être au top dans notre carrière, d'être au top, d'être fertile, d'avoir des enfants et tout. Ouais. Et tu Petite dois pression. faire des... Ouais. Oui. Ouais, Et c'est puis la hyper dur. culpabilité de ne pas faire assez pour ses enfants. Est-ce que quand tu l'as fait, ce déplacement, quand il y a eu cette séparation, à 5 mois, mon Dieu, franchement, Ouais. bravo. C'est Est-ce que dur. tu l'as bien vécu? T'étais OK? Je l'ai vécu bien parce qu'il y avait tellement de choses à faire et que Oui. une fois que j'étais sur place, j'étais avec Ouais. une équipe, un rôle qui prenait quand même beaucoup de. Mais c'est peut-être après. Tu sais, avec le recul, Ah même ouais 1 an, 2 ans après, où je me suis dit, il était vraiment. Parce qu'il a eu des terreurs nocturnes à un moment donné. Et je me Et suis donc, tu Comme te dis tous que les c'est à cause de enfants. ça. Ouais, je me suis Moi, dit, ça je- se trouve, c'est que quand il a eu 5 mois, il avait Ah peut-être des ouais. câlins qu'il n'a pas eu de sa maman. Oh. J'ai culpabilisé de me dire, est-ce que les terreurs nocturnes ne viennent pas de là, d'un manque à ce moment-là? Il avait son papa qui est très présent, mais oui. c'est après, des années après, parce que les terreurs nocturnes en plus. Ouais, c'est long, horrible. Et ça nous faisait pas dormir. Ah on était ouais, là. c'est une catastrophe. Mais oui, Oui, évidemment, pardon. on se demande toujours à quel moment ça vient de nous ou pas, mais tout va très bien aujourd'hui. C'est des enfants très entourés, très aimés. En vrai, tout va bien. J'ai pas eu ça, moi. Donc je me dis, oh, ils ont. Ouais, mais bien J'ai pas eu sûr. ça. Quand Pardon, on maman, compare un peu évidemment, Non, mais quand que j'ai on eu compare ça. nos vies à ce qu'ils ont eu, moi, mon père aussi, il partait tout en va bien. vacances alors que je venais de naître. Enfin, ça m'a Évidemment, pas. enfin, tu Voilà. vois, j'ai enfin, grandi sans père, oui. tout va bien. Enfin, voilà, on rebondit. Oui, oui. Mais donc, attention à trop de culpabilité. Il faut Mais t'as des enfants et ça y est, elles s'installent. Mais surtout que t'as pas à culpabiliser parce que c'est pour toi, mais c'est aussi pour eux. Moi, je sais que tout ce que je fais, même quand je suis pas là, c'est pour mes enfants, pour qu'ils Bah soient ouais. fiers, pour les motiver Heureux, bien aussi, sûr. pour leur montrer l'exemple, Ouais, pour être bien avec exactement. eux. tu vois. Essentiel que tes enfants voient leurs parents partir, qu'ils soient heureux d'aller Mais oui, travailler. bien C'est sûr. ça. Tu vois. Au-delà de, genre, pour leur payer leur... C'est aussi de voir, aussi parce qu'elle était une petite fille, mais de dire, maman, elle s'établit, elle est heureuse d'être avec vous, mais aussi d'avoir une carrière, de Sa construire vie à quelque elle, chose. indépendante. Ouais, bien c'est sûr. clair. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours aussi ce truc où tu donnes tellement tout à tes enfants, mais de se dire, mais les enfants, c'est un passage, en fait. ouais. Enfin, dans le sens, ils t'appartiennent pas, ça, on le dit. Ouais. Mais là, c'est intense pour nous parce que qu'est-ce qu'on va leur donner à manger, on va les coucher et tout. Et puis après, dans 18 ans, Ça- bye retour bye. à la case départ, tu auras ce souci, mais Ouais, bah. eux, ils vont continuer leur vie. Et c'est vrai que toi, si t'as pas aussi accompli investi des dans ta choses. vie, si t'es pas Dans établi, tes amitiés. ça doit faire Mais mal, oui, ça, le t'imagines syndrome la solitude du... hivernale. Ouais. Alors que là, si tu continues à travailler, à mettre des Ouais, projets à en place, à voir tes t'épanouir, potes, bien sûr. tu vois, à t'épanouir. Et pour eux, déjà, moins de charge mentale parce que de voir. Oui. Moi, j'assiste parfois à la solitude de certains parents où, voilà, même ma maman elle est trop mignonne parce qu'elle consacre vraiment sa vie là maintenant à mes petits-enfants. Mais ça peut être aussi, j'ai pas envie qu'elle passe à côté de sa vie, de ses envies, de ses voyages et de sa vie à elle Ah ouais, bien pour sûr. être là présente que pour les miens. Je peux Ouais, aussi faut m'en pas que ce soit un occuper, avoir des asservissement. babysitters. Voilà, c'est ça. Mm. Et donc, de leur montrer que ton indépendance, ta liberté, c'est quand même hyper soulageant. Tu vois, de ne pas Bien dépendre de sûr. ses enfants. Oui, oui, même pour... Ouais, exactement, c'est ce que tu dis, qu'ils aient pas ce poids-là de se dire, et maman, Elle va être maintenant... toute seule. Ouais. Bah, tu vois, c'est trop dur de porter Ouais, ça. c'est un quoi. peu. Ouais. Donc, t'as été courageuse, je dirais 5 mois. Ouais, c'était. Mais c'est après. Après que c'est Ah venu. ouais, que t'as eu le contre-coup, ouais, parce que t'as vécu le truc à Ouais. fond. Et après, quand tout s'est Ouais, reposé, et bien c'était le sûr. deuxième. hein. J'avais le premier. Le premier, pour le coup, j'étais avec lui plus longtemps. J'ai repris après. J'étais au théâtre, donc ça allait. J'arrivais quand même à être là. Là, il a fallu partir. Et ce départ, mais vraiment vécu après coup. Mm. Où je me suis dit, oula, les terreurs, vraiment, je me suis dit, putain, si c'est ça. Oh, s'il a manqué de câlins et d'amour à ce moment-là, imagine, Ah, et là, mais il c'est est trop en bien, demande de ouais. ça. Oh là là. Mais rien que le fait que tu y penses, ça veut dire Ouais. que voilà, t'es... Mais toi, ils t'ont pas fait de retour. Non. Voilà. Et puis on parle énormément avec eux. Tu sais, c'est comme dans l'éducation. Parfois, moi, je suis à côté de les plaques, je suis impatiente, il faut que ça aille Ouais, ouais. vite. Je crie.
Moi, j'ai né là, je suis née là-dedans, ça crie, machin. Les devoirs, tu cries ou pas? Je crie, mais tout le temps. Je crie. Mais je crie, mais il y a de l'amour beaucoup. Mais après, je leur dis pardon. Je pète les plombs. Pareil, parce moi, je que pète. Des pas, fois, je ils me grandis voient avec dans un vous, hein, les état. gars. C'est vrai. Mais Moi, oui, ça on me fait pète peur, les les devoirs. Je suis pas encore, mais je redoute. Hein. Après, je dis ça, mais son père, il va dire meuf, les devoirs, c'est lui qui gère beaucoup. mais parce Pourquoi que il y a encore des devoirs en 2026 Mais c'est vrai qu'on crie, mais par contre, après, de leur parler, de dire, d'avouer, de dire, mais en fait, j'apprends à être mère en même temps que tu grandis, en fait. Ouais, c'est ça, pas du tout les codes, donc pardon. Moi, je m'excuse tout le temps. Si je sens que je déborde, par contre, s'il l'a mérité, ça va dans sa chambre et tout, mais à un moment de dire, pardon, là, c'était trop. Là, c'était n'importe quoi, ma réaction. Et du coup, mais il nul, rigole. quoi. Je l'ai fait beaucoup rire quand même. C'est là où je me dis, parce que je me dis, je suis un peu à côté de la plaque parfois, mais je les fais rire et je me dis, c'est ce que je leur apporte aussi, c'est ça, un peu de. Mais c'est vrai qu'on n'est pas maman. On le devient, tu dis, on apprend à être maman. Eux, ils pensent qu'on a le statut de maman. Mais c'est vrai qu'on n'en sait rien. Mais jamais. Ma maman, aujourd'hui que j'ai 44 piges, elle dit, je sais pas ce que c'est d'être la maman d'une fille de 44 ans qui gère ça, machin. Je l'apprends avec toi. T'es petit, t'as culpabilité, t'as peur, ça aussi. Maintenant, elle a la peur pour les petits. Enfin, tu vois, elle dit, mais on grandit avec vous jusqu'à la fin. Et en vrai, il n'y a pas de... Et puis après, t'as les enfants que t'as aussi. Donc, enfin, tu vois, tu fais... On s'adapte. Tu t'adaptes. Et justement, sur ta maternité, le fait d'apprendre d'être maman, t'as toujours rêvé... Enfin, tu savais que t'allais être maman, tu l'as voulu plus tard Je crois... C'est venu sur le tas? Je crois qu'à un moment donné, c'est devenu la priorité. Et même dans mon métier, alors là, j'ai eu aucune peur de me dire le métier d'assassine. J'étais qu'au théâtre, mais j'avais pas forcément d'image à ce moment-là. J'étais au théâtre grâce aussi à monsieur Laurent Baffy, qui est quand même un grand monsieur, parce que j'ai fait 2 pièces avec lui. Et le moment où je lui ai dit, en revanche, je sais pas si je pourrais faire la tournée, je suis enceinte, il me dit, je t'arrête tout de suite. C'est le plus beau truc que tu puisses faire. C'est ça, si t'en as envie, en tout cas, ça va être magnifique. Il a 3 enfants. Et il me dit, tu vas faire ça et tu reviendras quand tu seras prête. Tu vas faire ton enfant. Et la tournée, tu viendras quand tu seras prête. Ah bah franchement, j'ai eu des frissons. Et j'ai dit, et je suis revenue quand j'étais prête. Génial. Il était là pour m'attendre. Et il était trop mignon parce que lui, les enfants, la famille, c'est tout ce qui compte. C'est bien, tu devais être sereine, pas quoi. forcément ce qu'on voit de Laurent, mais ça, c'est Laurent dans la vie privée. Mais parfois, on voit qu'il y a une sensibilité, qu'il y a un attachement. Déjà, il adore les animaux, donc déjà, tu vois que c'est quelqu'un de très sensible. C'est son combat. Ouais. Donc, il est assez fort. Et j'étais heureuse de tomber sur lui à ce moment-là de ma vie. Mais c'est devenu la priorité. Et tout d'un coup, de toute façon, ce sera les enfants là tout de suite. Mais quel plaisir d'être dans un milieu professionnel où annoncer une grossesse ou vouloir un enfant, c'est pas oh non, qu'est-ce que tu nous fais, c'est accueilli avec bonheur, parce qu'en fait c'est le but de la vie quand même, enfin c'est le but. On peut aussi ne pas avoir d'enfants, mais je veux dire, on peut aussi encourager ça. Il y en a dans les entreprises, des réactions comme celle-là. Et puis aussi que quand tu reviens, t'as pas le même poste, et t'as loupé le coche, et t'es parti, et next, ça peut être très très cruel. L'arrivée d'un enfant chez une femme, et dans nos métiers, mais aussi dans plein d'autres métiers. De toute façon, dans tous les métiers, pas que tu vois, les métiers de création, c'est juste, tu dis, mais c'est abominable de faire subir ça à quelqu'un. Non, mais c'est horrible. Alors, moi, j'ai une petite question. On parlait de tes fils, mais t'as quel genre d'enfants, toi? Ils sont comment? Parce que est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus actif que l'autre? Ils sont très actifs, tous les deux. D'accord. Il y en a un, c'est foot. Il pourrait jouer au foot de 8h à minuit sans s'arrêter. Là, avec la Coupe du Monde, il doit être comme un fou. On fire, bien comme sûr. Un fou. Et les lectures, donc, mais il est... un peu comme toi tu m'as l'air bien. Ouais, ça, il est hyper actif. Que j'étais un peu petite aussi. Et le petit, c'est une caillard. Donc, il est plus comme ça, mais il boude tout le temps. Et il est... mais ils sont hyper différents, mais en même temps, ils se complètent très, très bien. Et c'est 2 petits gars, donc c'est la bagarre et tout, mais il y a énormément d'âme. Ils s'aiment, mais de la folie. Ça doit être tellement Et moi, j'ai mignon. pas connu ça, parce que je suis fille unique. Mais oui, et de voir la fratrie, parce que j'ai énormément d'amis qui ont beaucoup de sœurs, des sœurs et des frères, mais des grandes familles. Ça m'a toujours manqué petite. Et Arrête, me fais pas culpabiliser, moi j'ai un fils unique. Fais d'autres mioches. Moi, tu sais, j'ai pas eu de frères et sœurs, enfin j'ai 2 demi-sœurs. Mais du coup, ma MIF, c'est mes sœurs, celles que j'ai choisies. Et j'ai une MIF de sœurs aujourd'hui. C'est ça. Naturellement, on va chercher... Mais vraiment de sœurs, parce qu'on dit, tu sais, aujourd'hui, on dit frère, mon frère ou ma sœur, mais c'est mes sœurs. Ouais, je comprends. J'ai un groupe de meufs, ce sont les sœurs que j'ai choisies, les sœurs que je n'ai pas eues petites, mais aujourd'hui, qui sont mes repères, mes modèles. C'est vraiment mes russes. Donc, s'il est unique, il fera sa vie...
Enfin, tu vois, c'est vrai que ça m'a manqué. Du coup, j'avais besoin de constituer un groupe de potes, une mif de potes. Tu vas chercher ailleurs ce que t'as pas, bien sûr. Évidemment. Mais du coup, ça t'a fait quoi de voir tes deux garçons comme ça jouer, s'aimer, tout ce que tu n'as pas eu quelque part? Ah, Qu'est-ce ça que ça m'émeut t'a aux fait? larmes. Et limite, alors après, c'est bizarre chez moi parce que ça me fait peur, cet amour. Ah ouais, pourquoi? Bah, je me dis, une personne de plus à aimer, donc à perdre. Et ça, Pareil, moi, je suis non, très mais- noire dans mon système Mais de tu pensée. sais que- Je l'ai pas Et vu j'ai venir peur de là. ça. Non, mais je comprends Pour moi, tellement. t'aimes, et donc potentiellement, moi, si un jour il se Mais perd, je j'imagine. mais bien sûr, mais J'ai trop évidemment. peur de ça. Moi, je me dis tout le temps, J'ai trop peur. pourquoi j'ai fait des enfants que j'aime et pourquoi Et j'ai un eux, chéri ils que vont j'aime et s'aimer si et demain tout, je les perds, pourquoi je me suis mise dans des histoires, ils sont mieux ceux qui font pas d'enfants comme mon frère parce qu'ils Il n'y a ils vont pas pas cet attachement-là. Ouais, mais J'ai très, très peur C'est horrible de de ce penser lien comme ça. sublime. Ouais. Parfois, je me retourne dans la voiture. Alors, ils se disputent beaucoup, mais parfois, ils se tiennent la main aussi. Ils disent, mais c'est bien sûr, mais c'est mais en fait, trop je crois craquant. que c'est un- le petit dans le lit du grand. Non, mais c'est Ça trop peut me faire mignon. pleurer autant de bonheur que de Évidemment. peur. Oui, mais en fait, c'est trop de bonheur peut-être. Ouais, mais c'est trop de beauté. Ouais. Où t'es là, c'est trop de liens et où tu dis, mais j'espère que personne va leur enlever ça. Ouais, Faites que, tu vois. bien sûr. Bon, après, voilà, faut arrêter de regarder les infos. Moi, mon algorithme, c'est vraiment de la merde. Ah ouais. C'est vraiment que des infos horribles. Et mon mec me dit, Ah, mais moi c'est pas aussi. possible Ah ouais. d'avoir un Moi, c'est des algorithme pieds. aussi trash. Toi, c'est les C'est pieds. des yep. T'es fétichiste. Mais non, mais parce tout le que- monde pense que oui, alors que Elle non. nous a fait une phase, donc du coup, on a eu toute une vague de mais c'est pour fétichistes ça. de pieds Ah ben, sur voilà. mais- Et là, elle remet une pièce. Mais non, mais parce que Laisse-nous. j'aime bien regarder. Laisse-nous tranquille. Mais non, mais les pieds, ça m'intrigue. J'aime pas ça, mais je les Mais ça regarde. t'intrigue. Oui, Ah, Bah, c'est- si ton algo, C'est vrai c'est que c'est des intriguant, pieds. les pieds. voilà, on est Bah, d'accord. c'est pour ça, ouais. Mais non, mais l'algo, c'est ça, c'est ce qui va t'intriguer. Donc tu Oui, cliques sur tu un cliques truc, et machin, tout, à la et là, fin, ça y est, et t'as moi, tous les yeux du monde. Bah voilà, Clique moi, sur je des clique que pieds. sur les horreurs du monde. Ah bah moi aussi, Donc, en là, ce avec moment, tous les lois intégrales, Liana et tout machin. Voilà. Mais Non. sauf que... Et puis parfois aussi, c'est horrible l'algorithme parce que tu peux avoir des trucs un peu drôles et tout, et puis d'un coup, tu tombes sur un truc, une news qui te retourne. Mais Ouais. après, moi, je suis vraiment comme ça. J'essaie de passer à autre chose, mais t'as des infos, ça te Ça y est, tu les as eues, quoi. transperce. Et tu dis, mais Mm. dans la même façon dont la beauté du monde peut te Bouleversé. bouleverser, et la cruauté, Terrifié. vraiment, la Ah ouais. cruauté Ouais, parce qu'elle est des là aussi, hommes. quand même. Ah Et Ouais. ça fait peur, ouais. Et c'est ça. Et moi, c'est là où je vous rejoins dans le côté, mais ce monde dans lequel ce bébé d'amour Ah oui, ça que aussi, j'ai, ouais. mon fils, mais qu'est-ce qui peut lui arriver? Mais ça, Ouais. c'est Ouais, ça, c'est c'est dur terrible. d'être maman dans ce C'est monde-là. horrible. De C'est- donner la ouais. vie et de se dire, Et mais mais quelle plus vie que je tout. t'offre? Ah, je suis en angoisse là. Mais il faut se dire, la dernière fois, j'ai conversé avec quelqu'un qui restait très, très positif et ça m'a fait du bien aussi d'entendre d'autres choses. Mais il faudrait qu'on ait des images plus positives, des élans de solidarité, des gens qui s'aident, des gens qui C'est s'aiment, des gens qui font des trucs. On le met moins en avant. Là, on voit que des... Oui. Enfin, si tu cliques là-dessus, moi, effectivement... je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle d'avoir besoin de vivre des trucs, de sensations fortes, de... Bah, c'est mais ça la ne dopamine dans cultive ton chez moi cerveau. que la peur. Mais Que oui. la peur, que l'angoisse, que les insomnies. Et je me dis, mais en fait, non, il y a aussi toute une autre partie quand même bien plus jolie. Mais oui, mais tu vois, c'est ce que tu racontes. Il y a ces horreurs qui sont la réalité de ce monde, mais aussi ce que tu racontes de le petit village, de prendre soin de l'autre. Ouais. Juste... Et ça, c'est Oh là vrai là. que dans ton algorithme, on voit... Enfin, c'est moins... t'as pas l'œil, quoi, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais alors que ça fait ce monde, quoi. Ouais. Baissons pas les bras, hein. Bah Parce que non, c'est- mais c'est à partir du moment où tu donnes vie, ou même où tu crées du lien avec quelqu'un, sinon t'aimes pas. Sinon t'as pas d'amis, t'as pas... À partir du moment où tu prends le risque d'aimer... Ouais. Mais en même temps, cette vie, il n'y a que ça qui compte. Oui. On va Bah, pas la traverser exactement. sans amour, par Ouais, peur de ouais, pas bien souffrir, sûr, mais il tu faut vois. avoir la force aussi après quand on perd la Ouais. personne de Ouais. se relever et revoir De le positif. survivre à- Quoi. Faut être ouais, quand au même manque. fort. Ouais. Et en c'est- même temps, c'est là où on devient un peu tous un petit peu, je Mhm. pense, à l'approche aussi. Et quand on commence à perdre des gens qu'on aime, Mhm. on devient un peu plus connecté au mystique, Ouais, à la carrément. philosophie, à la... Ouais. Tu vois, on ouvre d'autres caches chez nous pour Parce nous qu'on a permettre de traverser besoin, ça. voilà, on a besoin que ça ait un sens et de. Ouais. enfin, Ouais. Moi, la c'est- philosophie m'a beaucoup aidée Mhm. à la mort de mon père. J'ai lu beaucoup de livres. Et puis même sur le sens du monde, tu lis Mais c'est ça. des trucs, tu vois. Tu lis plein de trucs de philosophes, des courants philosophiques qui t'aident juste à penser, à réfléchir autrement. Donc, tu as les courants positifs, les courants Mmh. plus pessimistes et tout. Mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de lire. Et Mais juste oui, de prendre, mais de oui. faire Pareil, OK. de prendre le recul. et tout. C'est ça, c'est comme Ouais. ça. Quoi, Sans tu vois. indiscrétion, tu l'as perdu il y a longtemps, ton papa Il y a 3 ans maintenant. D'accord. ouais. C'était la maladie. C'était en 5 jours. Ça a été, je l'attendais pour Comment Noël ça, en et en 5 fait, jours il avait une forme de leucémie. Donc en fait, c'est son sang qui était complètement empoisonné
Et en plus, moi, je ne l'ai pas vraiment. C'est un père qui a été absent toute ma vie. Donc, on se retrouve grâce aussi à mes enfants. Parce que c'est quand même un père qui a toujours été là ponctuellement et avec beaucoup d'humour et tout, mais qui n'a pas assumé ses responsabilités de père et qui est vraiment parti. Et puis, il avait ses raisons aussi. Ouais, tout d'un coup, ça a été fulgurant comme ça. On attendait, il avait tout pris, passeport, tout était là. Wow. Et puis voilà. Et puis il m'appelle, il me dit, je suis rentrée à l'hôpital, je comprends pas, j'ai mal aux jambes, je comprends pas ma fille, ils veulent me garder. Bon, bah t'inquiète pas, papa, au pire tu rates Noël, t'es là pour le jour de l'an, on s'en voilà, fiche, tu t'es dit. Tout le monde t'attend et tout. Et puis le lendemain, on t'apprend qu'il est dans le coma. Donc là, t'y vas. Parce que ma maman, elle avait peur que je fasse l'aller-retour avec... Enfin bon, bref. tout va bien, mais puis il part. Et là, tu fais, oh là là. Bah oui. Là, ça a été très dur. Là, je vous en parle comme ça, mais encore 5 mois, c'était impossible d'en parler. C'est vrai. C'est la philosophie qui m'a... Vraiment, encore une fois, j'ai lu énormément de choses. Pourquoi t'es partie sur la philosophie ? Parce que c'est un copain, un jour, ça n'allait pas, Olivier Maille, qui est acteur, auteur, et qui m'a dit, tiens, je lui dis, là, je suis dans le mal, je ressens ça. Ok, sur ce sentiment-là, je t'envoie ça. Tiens, là, je m'ennuie. Ok, sur l'ennui... tu vas voir ce que pense Camus. Ok, sur Schopenhauer, tout, il m'envoyait que des trucs. Et ça faisait sens. Et je réfléchissais. Et de réfléchir, ça me faisait prendre du recul au fait qu'on n'a pas d'autre moyen que d'accepter les choses qui arrivent. Mais oui. Et donc de les vivre. Mais comment de les traverser, tu vois. Ouais, mais comment on les traverse de manière douce, en fait ? Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça, là, de tes lectures ? Exactement. Ouais, moi, c'était en 3 mois. Ouais, mais c'est d'une... c'est violent. Ouais. Mais tu sais, tout est violent. Parce que ça, quand c'est fulgurant, c'est terrible parce que j'ai pas eu le temps de tout lui dire. Donc, j'ai profité de son coma pour lui dire merci, dommage, si, mais bravo quand même, t'as fait ce que t'as pu, pars tranquille, Et puis, en même temps, j'ai vu des copines accompagner leurs parents dans la maladie, qui ont eu le temps de tous dire mais qu'est-ce que c'est dur aussi. Mais c'est impossible de savoir savoir toi en tant que maman que tu quittes tout ça. Alors oui, t'as le temps de dire au revoir, t'as le temps de dire des choses et pas avoir de gré, mais de vivre ça. Non mais c'est inimaginable. C'est horrible. Là, moi, mon papa, je l'ai perdu en 3 mois d'un cancer des poumons. Donc oui, j'étais pas prête et il est parti vite. Mais parallèlement, il y a ma maman qui a une maladie neurodégénérative. Et là, c'est sur du long terme et on la voit se dégrader. Je ne sais pas ce que je préfère, quoi. Enfin, c'est horrible à dire. Bien sûr. Mais là, je suis comme pas dans une prison, mais c'est une prison de tristesse. Elle est là sans être là. Prison de tristesse. C'est des potes qui vivent ça comme toi. Et tu te dis, bon, est-ce que c'est pas mieux ? Enfin, je sais pas. Non, mais c'est terrible. On peut pas comparer, en fait. Parce que de toute façon, déjà, l'approche... On peut pas comparer ça. Non. Parce que c'est que de la douleur, quoi. Soit dans le regret ou soit dans l'accompagnement. C'est très dur. En plus, les accompagnants sont pas assez pris en charge. Ah bah non, pas du tout. Mais c'est extrêmement difficile. Donc, mais moi, je sais qu'il y a que le cinéma ou les lectures qui m'aident à aller mieux. Oui, cinéma, ça passe par l'art. Ça passe par l'art, par ces sentiments, ces sensations, c'est qu'on a tous vécu les mêmes choses et qu'on y vivra tous. La mort, aucun sens de vivre pour un jour mourir. Non, mais c'est quoi la mort ? Je crois que notre cerveau, en fait, il est pas câblé pour ça, pour comprendre qu'il y a un début, une fin ou pas. Et donc on tombe amoureux, on aime des gens, on fait des enfants. Et puis après, ils partent un par un. Ouais, c'est mais enfin, j'ai pas demandé ça, moi. moi. J'espère que vous passez de bonnes vacances. J'avais Audrey Dana, j'ai beaucoup conversé avec elle, elle fait un podcast. Oui, j'adore son... Incroyable. On veut la recevoir, j'espère. Eh ben, il le faut parce qu'elle va te parler de la mort encore très différemment. J'adore, moi. Elle a fait des voyages grâce à des gens qui l'ont aidée à voyager et elle a beaucoup moins peur de la mort aussi. Et donc, elle te parle de la mort avec... parce qu'elle sait ce qu'il y a, c'est ça ? Elle a vu des choses, Elle a vu des choses. On veut la recevoir, Audrey. Et du coup, ça l'a apaisée, elle l'a conscientisée et elle s'est dit, OK, ça fait complètement donc partie de la vie et je vais l'accueillir maintenant différemment. Que ce soit la sienne ou celle des autres. Bien sûr. Ça aide, c'est plus choix, Mais elle est passionnante là-dessus. Ah oui, non, mais moi je veux absolument de vous apaiser avec ça. Et j'ai écouté son podcast que j'adore. Tu parlais donc de l'art qui fait du bien, du cinéma. Donc toi, tu fais partie de ça aussi. Tu aides des gens à se divertir, à penser à autre chose. Là, je crois qu'il y a un projet qui arrive très bientôt avec une star un peu aussi française. Là, c'est vraiment aussi Boys Next Door. Il est incroyable. Raconte-nous. Tout à fait de qui tu parles. Tu vois les Monsieur Matt Pokora. Exactement. Il a en plus je le côtoie. Tu sais que c'est son ex. Il est passionnant.
Non, mais attends, là, What? je passe à comme Attends, ça. trop d'infos d'un coup là. Non, on a fait un J'espère épisode que dessus. c'est une belle relation parce que moi je vais parler d'un homme que Oui, j'apprécie c'était un mec beaucoup. toxique. Ou Non, non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. J'avais 18 ans à peine et moi, j'étais dans la c'est drôle. chanson à l'époque. On était dans la même maison de disques. C'était un petit flirt, une petite amourette à l'époque. donc Incroyable. on se Et connaît. le beau gosse, hein, ça va, tranquille, les deux là. Oui, non, mais ça n'a pas duré longtemps, mais Le c'était beau chou à l'époque. petit Mais qu'est-ce couple. qu'il est gentil et qu'est-ce que c'est un homme intègre, bien. Franchement, moi, Ah ouais, et puis lui pour le il est bien éduqué. bien ce éduqué. Il dit garçon. bonjour à tout le monde, Ouais. au revoir à tout le Il pourrait monde. se la il est- raconter grave. Hein. Ouais, Ça pourrait c'est être une clair. resta. Enfin, je veux dire, moi j'ai été le voir sur scène après avoir tourné avec lui parce que c'était aussi très surprenant. Au départ, on me propose un projet, donc je te la fais. Allez-y, bien. Oradour sur Glane, 1944, un village donc qui va être assailli par les Allemands et ils vont tout brûler. Et c'est terrible et c'est une histoire qu'on connaît que nos grands-parents connaissent, que nos parents connaissent plus ou moins, mais nous ça nous parle plus ou moins et c'est pour ça Matt il a vu un jour il cherchait quelque chose à produire, à faire et puis son manager lui parle de ça tilte mais pas tout à fait donc il a besoin de te renseigner. Et il dit, mais attends, comment ça se fait que je connaisse pas ce drame qui a fait le plus de victimes civiles en France. Et c'est pour cette raison qu'il a eu besoin de le raconter. Juste avant ça, il avait fait une fiction aussi sur Alzheimer, parce qu'il a perdu son grand-papa, donc son grand-père de ça. Et donc lui, à chaque fois qu'il raconte, il faut que ça ait du sens, parce qu'on lui propose plein de trucs, mais il n'a pas besoin de jouer, lui, pour vivre. Bien sûr. Il a sa musique, Mais il a oui. sa passion, il a ses concerts partout. D'ailleurs, quand tu vas le voir, tu dis, mais le mec est Mais c'est un tellement... showman, ouais. C'est à il est très fort, l'américaine. quoi. Ah bah bien sûr, il donne Ça tout. fait 20 ans, 25 ans qu'il est Ouais. là, tu vois. Et donc au départ, on me dit ça, puis on me dit ça va être pour TF1 avec Matt Pokora. Normal. Attendez. Interrogation. De me dire, attends, là, moi, je suis déjà piquée par le rôle, piquée par l'histoire, je suis piquée partout. Évidemment que j'ai envie de jouer ça. En tant que comédienne, tu reçois pas ça tous les jours sur ton bureau, donc t'es là. Et puis je le rencontre et il me dit que c'est lui qui a l'initiative, qu'il a été rencontré le dernier survivant, qui est parti quelques mois après. Il te le raconte avec les larmes jusque-là. Et donc, ok, ça fait sens, c'est cohérent. Je comprends pourquoi il veut raconter cette histoire. Et j'adore. Et là, ça y est, parce que le film est tourné, on était en pré-jeune j'ai vu il y a pas quelques longtemps. images Il est, et tout. Ça a l'air franchement, calme. c'est super bien fait. C'est Pierre Acnine en plus à la réalisation. Il a fait beaucoup de cinéma, beaucoup d'unitaires aussi. Il a fait beaucoup de films d'époque. Donc, ils n'ont pas été chercher n'importe qui, tu vois. Et franchement, ça te saisit. Il est très, très fort. Et c'est grâce à Matt que ce programme existe. Il y a des comédiens merveilleux dedans. Enfin, vous verrez, mais franchement... Ah oui, on a hâte. C'est... Et alors là, on est en plein cœur aussi de l'horreur. Je trouve qu'aux portes des élections, là, moi, je suis très contente que même si c'est très dur à regarder, que tu dises, voilà, à quel point on n'a vraiment pas appris du passé, à quel point les choses se répètent C'est des inlassablement, amnésiques, quoi. que l'homme peut aussi, c'est toute cette cruauté-là. Ouais, une amnésie totale et générale de se dire, mais voilà, n'oubliez pas ce que l'humanité peut être, quoi. Donc, ça remet aussi un peu au goût du jour. Ça travaille beaucoup de jouer des choses comme ça, de se replonger dans une ambiance, dans des drames absolus. Est-ce que ça peut ronger ou t'arrives vraiment, t'es sur le set et après on passe au Ouais, non, c'est dur. Là, ce qu'on a vécu, il y a des moments, notamment une scène dans l'église où, bon, voilà, ils emmènent tous les enfants, toutes les femmes et tout. C'est le seul moment où on a eu besoin de rester ensemble après. De boire des coups ensemble au petit PMU du village. Là, on a eu besoin de passer la soirée ensemble parce qu'il y avait beaucoup de figurants, beaucoup d'enfants. Les mitraillettes, le bruit, tout ça, ça existait, c'était concret. Sur le plateau, même moi, j'ai pas capté que ça allait me provoquer ça. Je devais pas pleurer, cut. Après, bref. Et par contre, on a eu besoin d'être ensemble et de pas rentrer là-dessus. De boire des coups, de rigoler, même avec les figurants qui vivent pas ça tous les jours. C'est quand même et ça nous a fait du bien, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir de jouer des choses où tu te dis si ça peut réveiller des consciences, réveiller une forme d'humanité chez les gens, de dire viens on reproduit pas ça, ça prend sens quand t'es amené à jouer des choses comme ça. Mais moi j'adore l'humour, j'ai envie de faire des grosses comédies, il n'y a rien à penser. T'es trop forte aussi en comédie, t'es vraiment se détendre et tout, tu vois. Bien sûr, il faut absolument que ces films existent. Mais ouais, donc Matt Pokora, surprenant, homme magnifique, étonnant, très intelligent. Bon partenaire de jeu aussi. Bon partenaire, généreux, humble, à apprendre des autres. Bah oui, parce qu'il a dû beaucoup apprendre de toi. Il a conscience de ça, il le dit. Il dit, moi, c'est pas un métier que je fais tous les jours. J'ai appris beaucoup des gens, de Caroline, on s'est écouté. Il est pas là, il se la raconte. Pas du tout. Alors moi, tant qu'il y a ça,
C'est OK. Et aussi, je déteste le snobisme dans ce métier. Oui. S'il y a bien un truc que je hais, c'est ça. Mais ça, il n'y a que le temps qui peut permettre aux gens Oui, de... c'est une façon d'être aussi, parce que toi, encore une fois, t'es hyper accessible. Moi, tu me connaissais pas, je suis venue te parler et tout. Et non, mais c'est dingue comme il y en a qui se prennent pour d'autres et qui, voilà, t'as l'impression que c'est des gens très importants, mais en fait, on est tous pareils. Enfin, t'as juste une caméra branchée sur toi, mais et toi, en fait, t'es Ben juste, comme tu es là, parle à ton prochain, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est, après, attention, hein, j'ai mes têtes. Il y a des gens qui m'aiment Bon, pas. là, je on vais a pas compris essayer de plaire. T'as des gens qui t'aiment pas. Bah, je Non. pense. Et puis aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de leur plaire. Ouais. Tu m'agresses, je t'agresse. Ouais. Par contre, Bien sûr. vraiment, faut plus qu'on me prenne la tête. Oh, purée. Faut plus qu'on me prenne la tête. Non, il y a vraiment. Elle t'attend à la sortie. Laissez-la tranquille. Gentil, mais pas au bout d'un moment. Ouais, justement, à un moment donné, je voulais l'être trop. Puis il y a vraiment des cons. Et alors ceux-là, Ouais. c'est vraiment. Mais vraiment, perds tous plus ceux ton qui se temps. la pètent, je peux plus. Et je pourrais leur dire, Ouais. j'ai plus peur de personne, je m'en fous. Il n'y a pas de resta pour moi. Il y a des gens qui font des métiers et les plus grandes restas que j'ai rencontrées, c'était souvent les plus humbles, Bien ceux sûr. de qui tu as le plus à apprendre, qui partagent, qui sont dans le partage de leur métier, de leur expérience. À partir du moment où tu es tout là-haut, tu as envie de dire, rien ne mérite ton comportement, en fait. Sur un plateau, voilà. Et Matt, sur un plateau, ils calculent tout le monde à la même enseigne. Après, tu as le droit d'avoir tes humeurs. Oui, T'as le droit de ouais. remettre quelqu'un en place si t'estimes. Enfin, tu vois, t'as le droit d'être normal, une personne normale. Mais par contre, respecte les gens. Respecte les gens. T'as un nom que tu peux pas te piffrer dans le Non, métier. j'ai pas de nom, mais il y a des gens dans ce métier, oui, que j'ai pas forcément qui envie se de prennent très au côtoyer. sérieux. Ouais. Ah ouais, ça ne m'intéresse pas de travailler avec Non. toi. Voilà, écoute, comprends. on va Voilà. finir là-dessus. Voilà, toi, t'es solaire, tu donnes, t'es généreuse, mais aussi, on peut dire ça, t'as appris à mettre les limites aussi. Ouais. C'est-à-dire, tu vas pas perdre ton temps juste par pure gentillesse. Ouais. C'est fini. Oui, parfois, puis en plus, on confond souvent la gentillesse. Parfois, c'est très dommage, mais avec la bêtise ou quelqu'un de. Mais pas du tout. Et quand t'essayes d'être gentil et que l'autre, du coup, en profite pour t'écraser ou te traiter ou te prendre de haut, t'en dis ah non, mais mec. Je t'explique tout de suite. Et moi, ça ça, m'est c'est- arrivé un jour de dire ah non, mais mec, en fait, là, j'étais sympa. J'adore. Par contre, si tu me traites comme ça, je te rentre dedans. purée. Et tu vas vraiment passer un sale quart d'heure. Non, mais là, ça veut dire. Non, mais tu vois, pour pas confondre, en Mais fait, oui, juste bien sûr. soyons agréables. Mais il ne faut piétiner personne. Ouais, faut Jamais, Ça c'est paraît bon. fou de devoir le dire quand même. Enfin, tu vois, c'est Mais d'où qui que tu tu sois, traites bien sûr. quelqu'un mal, quoi. Alors, tu peux être en désaccord, tu peux dire non, mais il y a des façons de faire. Et puis encore, tu sais jamais ce que l'autre est en train de traverser, de vivre. Tu peux le mettre à plat. C'est clair. Tu vois, tu peux mettre quelqu'un à plat. C'est clair, c'est Enfin, je veux dire, c'est grave de faire ça. C'est vrai, ça revient à ce qu'on disait. Bon, bah, je sais de qui ton fils tient. Tu disais c'est une Kaira. On sait. Ouais. Non, mais lui, oh là Il a là ton là là, caractère, les j'ai petits- l'impression. Ouais, non, mais voilà, il faut avoir du caractère parce qu'il faut pas se faire marcher dessus. Vraiment, ça, je dirais à mes fils, personne n'a le droit Ouais. de t'écrabouiller, de mal te C'est parler. clair. Tu peux dire à quelqu'un très gentiment, ok, mais là, le ton, c'est pas du tout le bon. Et, Attends, mais tu leur dis quoi tu vois. justement? Quelqu'un, ils embêtent dans la cour. Toi, t'es plutôt partisane de quoi? On te tape, tu tapes, Ah, ou va ça- le dire à la directrice? Alors là, c'est dur. L'éducation Tu de vois ça. Alors, non, Ouais. là, moi, j'ai très peur de ça, la dénonciation, de dire. Mais Alors. c'est très dur. Non, mais là, putain, ça, on aurait dû en parler. Qu'est-ce Quoi que c'est dur, ça? Bah, de dire, est-ce que tu vas le dire à la maîtresse? Mais oui. Ou est-ce que tu tapes et tout? Bah, Est-ce que ça, tu non. rends le Moi, coup? je Ok. suis pas trop violence, la violence, parce que justement, c'est ça qu'on essaye de freiner, c'est la Oui, violence. c'est Donc, si ça. tu tapes. Bon, alors, il mais fait c'est quoi vrai qu'à un moment donné, si l'autre veut pas parler, t'as juste envie de lui en mettre une, quoi. Oui, Bon, mais ça, c'est si sûr. tu ne comprends pas ça, peut-être que ça, tu vas le comprendre, mais pas trop la solution. La dénonciation me fait hyper peur. Ouais. En même temps, aux petits, on leur apprend à dire tu ne dis rien, tu viens nous voir et c'est à la maîtresse de régler les comptes. C'est vrai. Oui, mais souvent, C'est trop, ça, c'est encore. Venez, on dur, fait un autre. ça. Mais ça, c'est Ouais, hyper dur. Je ouais. ne sais pas parfois quoi dire entre va le dire ou dis-moi ce qui s'est passé. Ou c'est hyper dur d'éduquer son enfant à pas dénoncer et en même temps à être juste. Mm. Ça, c'est dur, par Eh oui, exemple. c'est un vrai sujet là. Ça, ouais. c'est un vrai sujet parce que. Ah bah c'est dur de pas lui dire De se écoute, positionner on te là-dessus. tape en retour. Moi mon truc c'est Tu quand vois, t'as même pas envie de et là il y a prôner ça. des gens qui le mordent, des enfants qui Ah, le mordent là, purée. et j'ai envie de dire surtout tu pars quand il y a une situation qui est déjà le premier Ouais. réflexe c'est de se mettre à distance parce qu'aussi il y a un Ouais. effet de sidération même quand c'est juste en fait il est tellement Ah bah choqué oui. de Il est petit là, il a quel âge? il a 4 ans. Ah oui. Et donc, surtout, tu vois, comme il n'y a pas de frères et sœurs, tu sais, ça peut se chamailler. Ouais. Donc, il n'est pas confronté à ces micro-violences. Ouais. Donc, il est comme ça. Mais surtout, mets-toi à distance. C'est peut-être pas de taper, mais de pousser. Ouais, Enfin, de je sais reculer pas. Oui, non, l'autre. mais Je sais pas si c'est très mais si, pédagogique de- ce que je dis. Mais si, mais de reculer l'autre, parce que tu peux pas non Attends. plus lui apprendre à mettre des teutards. Oui, tu
vois, voilà. mettre des tartes ou cogner. Tu peux pas apprendre ça Mais non. à ton enfant. Mais par contre, t'as envie qu'il apprenne à se défendre. Mais c'est c'est vrai. ça, en Il faut fait, quand même parce que qu'il apprenne à se défendre. Bah, attends, c'est tellement À pas cruel. s'écraser, quoi, tu vois. Il y en a qui y vont. Le hein. collège, Et là encore, ils etc. sont petits. Voilà, moi, c'est le collège Mais que oui, je redoute. c'est hyper cruel. Donc, il faut Collège. que les gens te respectent. Et pour Ouais. que les gens te respectent, est-ce qu'il Il faut faut mettre forcément tes aller limites. dénoncer? Je suis pas sûre. Faut mettre tes limites, peut-être avec un regard, peut-être avec une posture, Ouais. ou montrer un geste de Exactement, tes karaté. limites. Enfin, Ouais, non, mais en tout cas, tes limites, de Mais oui. dire, de montrer que t'as pas peur. Effectivement, de montrer que t'as pas Ouais. peur, que t'es là. Après, on sait pas sur qui on tombe. Ouais. La violence est partout, mais c'est pour ça, si on pouvait éduquer nos gamins avec le respect de Mais l'autre, oui. de la différence, des différences dans L'empathie, tout, des comprendre, religions, des autres, bien sûr. juste de respecter les différences des autres. Ouais. Et si on, parce que tu vois là, tout ce qui s'est passé là, tout ce, Toute cette moi, merde. ça me met KO, ça, par exemple, ça me non, met mais KO. moi, Je me ça- dis, mais Moi, j'ai envie de dire, bon, bah, allez. c'est horrible. Allez, Et en ciao. même temps, j'arrive, et c'est monstrueux ce qui vient de se passer. Voilà, c'est monstrueux, il n'y a pas de mots. Non. Et je me dis, attends, les enfants qui ont fait ça, dans quel contexte ils ont grandi pour en arriver à ce Eh ben, on se niveau-là rend de compte. violence. Oui, oui. Je peux te dire que ceux qui vont traiter le dossier, parce que c'est facile de dire, oui, c'est des monstres. Ce sont des monstres. C'est Oui, mais ce une sont des aberration. humains, surtout. Mais ne sont-ils pas les premières victimes? Bien Qu'est-ce sûr. qui vivent à la maison pour reproduire une telle violence? T'as eu la base là à ce moment-là, t'as eu de l'amour, t'as eu de l'écoute, t'as eu des mais câlins, bien sûr. t'as eu des ça. Je dis pas que parfois tu fais tout bien et tu sais pas. Oui. Mais là, c'est Ouais. c'est au-delà de l'imaginable. Donc comment eux aussi? Donc tu vois, faut reprendre à la base de la Mais base de la oui. base. Souvent ceux qui font, ils reproduisent. Bien Donc sûr. c'est peut-être les premières victimes comme les agressions sexuelles. Et c'est pour ça qu'après, quand tu traites des enfants de 15 ans que tu dois mettre en prison, mais que tu as leur histoire, ça doit être Bien profondément sûr. difficile. Bah oui, et aussi. surtout, qu'est-ce que fait la prison? Est-ce que ça résout des problèmes? Bon, bref. Tu vois, bon bref, mais tu vois, mais en tant que maman, Mais, on a oui. trop peur de ça, donc il faut essayer d'éduquer dans l'amour, dans le respect, Ouais. et de dire, aime tout proche. Et dans le lien, non, mais oui, ça a un sens en fait. Ouais. Bon, écoute, je crois qu'on dur. pourra pas changer le monde là Non. tout de suite sur cet épisode. Dommage. C'est sûr, c'est dommage. Mais merci, tu nous as Merci. inspiré. Ouais, trop bien. On a envie de vieillir en fait. On a envie Ah de bah Mais continuer. oui, mais c'est trop bien, vieillir. Enfin, vieillir, elle est jeune, quoi. Non, mais, Non, en fait, mais ce qui d'avancer fait dans la peur vie. avec la vieillesse, c'est la difficulté de se sentir diminué, les maladies, puis Oui, la c'est mort plus qui ça. arrive, tu vois. Mais en vrai, de pouvoir De voir à nos ton enfants tour grandir. transmettre, Ouais. grandir, oui, t'as les petites rides qui pointent, t'as plus la Comme ça, même c'est gueule. rien. Vieillir en bonne vrai, santé. En vrai, déjà de vieillir, c'est Ouais. chambé. Et entouré de ceux qu'on On aime. n'a pas envie de mourir à 20 ans, Bah 30 ans, oui. tu vois. Donc, et de vieillir, de kiffer la femme que tu deviens, d'être un jour une Jeanne Moreau, Ouais, c'est tu vois, ça. toute cette femme Voilà. qui t'inspire et tout, C'est d'être clair. là avec tes belles rides et ta belle voix cassée. Mais Ouais, vraiment, et puis maintenant, il y a le Botox, les mini-lifts, ça voilà, va. ton petit chirurgien. Non, mais il faut pas trop. C'est pas toujours agréable. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais donc, il faut changer. Faut accepter. Voilà, il y a un moment pour être ça, il y a un moment pour être ça, Oui, puis il y a un c'est moment ça. pour transmettre, apprendre qu'aujourd'hui, c'est plus trop le physique qui te détermine. Oui, oui. Heureusement. On se bat aussi. Il y a des femmes qui se battent de 20 ans, 30 ans pour ne pas être réduites à un physique. Ouais, et bah, Donc, ça te tu libère vois. aussi de dire bon, allez, c'est bon. Voilà. On a compris qu'en Et plus. puis ceux enfin, tu vois, les idiots, quoi. Ceux qui ne pensent qu'au... Enfin, tu vois, les hommes Oui, qui ne bah, vont... bien sûr. Ah bah oui, Bien c'est sûr. que Mon c'est à notre Dieu. détriment aussi. Ah, il va jamais finir cet Non, épisode. ouais, on mais a parce pas que c'est envie du tout génial, qu'il ouais, s'arrête. Il y a trop de sujets que j'ai envie d'aborder Merci avec vous. beaucoup, Caroline. Et on va Merci, te les voir filles. alors. Ça sort quand la série? Écoute, C'est à la un rentrée, unitaire je pense. ou C'est un unitaire, c'est un unitaire film d'1 heure et demie. D'accord. À la rentrée. On a hâte. Ah, Tu bon, nous on a trop donneras hâte, moi aussi. la date. Et il y en a un autre qui sort sur le harcèlement scolaire, justement, super. avec Virginie Ledoyen. Ah oui, Avec oh là qui là, j'ai ce adoré duo de tourner. ouf, toutes les Magnifique. deux, Ouais. magnifique. Et c'est sur le... Ça aussi, c'est un Ouais, sujet ouais, très c'est un fort. vrai sujet. Ouais, ouais. Merci, Caroline. Merci les filles. Merci. Oh À là là. très vite. Let's get